Futur Radio. Futur Radio. Un univers de son en fusion. Futur Radio. Bonsoir les amis de Futur Radio. J'avais envie de faire une entrée à l'américaine. Pourquoi pas? Nous sommes le vendredi 20 février 2015, il est très exactement 21h, on est super heureux de vous avoir parmi nous, les anciens qui nous suivent toutes les semaines, les nouveaux qui nous découvrent ce soir. On vous prévient, vous n'allez pas être déçus, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez quitter cette émission avec du caca dans notre pantalon. Parce que nous sommes vraiment super forts chez Futur Radio. Il est 21h les copains. Futur Radio, un univers de son en fusion. Ici Mathis de Futur Radio. Je suis retenu en otage par la bande des chacals. Je suis retenu en otage par la bande des chacals. Et je m'engage à leur accorder une liberté totale à l'antenne. Et je m'engage à leur accorder une liberté à l'antenne. Totale. Eh non, faut pas non plus abuser quand même. Bon allez, fini de jouer. Les chacals vont tout faire péter dans 5, 4, 3, 2, 1, blanc. Ils sont là, ils sont les crocs, Trop. les chacals, sur Futur Radio. Nous sommes les chacals, nous sommes bien en forme ce soir, le 20 février, sur Futur Radio. Et le 20 février, Futur Radio, c'est vrai. nous avons des anniversaires à souhaiter. Bien évidemment. Sur Futur Radio. Avant de fêter les anniversaires, je vais vous dire bonjour quand même à tous. Bonjour à tous. Damien, bonjour Damien. Salut Chris. Ça va? Ça va très très bien. T'es en forme? À fond. Ah oui, à fond. À fond les ballons. À fond les bananes. Oui. À fond tout ce que tu veux, mais à fond. À fond les plaques de cuisson. À fond les bacs de Eh bah parfait. Exactement. On a Emma qui est en face de moi. Et oui, Comment ça va? tout va très bien. Tout va très bien, Madame la Marquise. Exactement. Tout va très bien, tout va très bien. Eh ben c'est parfait. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Bah oui. Un accident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, tout va très bien. Ouais. Parfait. On a Alex à ma droite. Eh bah bonsoir. Bonsoir Alex, comment va? Bah ça va la forme et toi? Bah on fait aller. On fait aller, la Saint-Valentin s'est bien passé? Oh bah ma foi. Ouais. Ma foi. Ouais. Mon foie aussi. Ton foie, ton ouais. Ouais. Mais ça, Trop c'est manger de chocolat. Ça c'est possible. Ouais voilà. Ouais. Non mais je voulais faire une vanne mais je me suis dit ça allait être nul donc on va passer. Bon, les anniversaires à souhaiter. Nous avons alors 3 anniversaires aujourd'hui et un d'hier qui va être important. On va commencer par ceux d'aujourd'hui. D'accord. 20 février 1966, cette personne a 49 ans aujourd'hui, c'est une mannequin américaine. Faut que vous trouviez qui c'est. Une mannequin américaine? Oui. Katie, comment elle s'appelle déjà cette Katie Holmes? Katie Holmes? Non. Enfin, je crois que c'est une mannequin américaine. Ça commence Mais fort. si, voilà, déjà, le mec, il est pas sûr non de mais lui. c'est ça. Margaret Thatcher, c'est ça. Parfait, je cherchais. Non, ce n'est pas ça. Donc je vous donne la réponse, c'est Cindy Crawford. Ah, oui. Cindy Crawford. Oui, elle est bien mannequin américaine. Elle est mannequin américaine. Bon, bah je me suis pas trompé. Putain, elle est vieille. J'ai eu un léger doute. Quel âge elle a? 49 ans. Ok. Mais elle est bien conservée. Oui, Oui, bah, enfin, ça, il y a le botox, quoi. Oui. 20 février 1967, il aurait eu 48 ans aujourd'hui. C'est un chanteur. C'est le leader d'un groupe, non? Oui. Ouais, je sais. leader d'un groupe anglais. Oui. Kurt Cobain. Ouais. Oui. Ah, c'est vrai? Ouais. Oui, Cool. c'est son Il aurait anniversaire. eu à Kurt 48 Cobain. ans. Ouais. Bon. Bon bah il Parti trop tôt. Bah ouais, Sur l'île il aurait encore été jeune, mine de rien. Attends, il est parti sur l'île des 27. Ouais. Bah Et il faut oui. savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui il y a une chanteuse qui a 27 ans. Donc née le 20 février 1988. Ok. Donc Oula. allez, attention, faut qu'elle passe cette année, sinon c'est cuit quoi. Alors Ouais. qui c'est? Y a pas l'anniversaire de Rihanna aussi Et ben aujourd'hui? voilà, c'est Rihanna. Ouais, mais Rihanna sur l'île des 27, remarque. On y croit moyen. Ouais. C'est pas Et puis c'est un peu passé, je trouve. Enfin, depuis Bah, il y a Amy eu- Winehouse, ouais. il y a plus de. Puis Amy Winehouse, ça commence à faire un petit peu. Bah il Il suffit de regarder 4 ans, quelque chose comme ça. Ouais. il suffit de regarder sur Wikipédia liste des personnes décédées à 27 ans. Ça En tout existe cas, sur ces dernières Wikipédia. années, il y en a pas eu 36 nouveaux quoi. Ah bah oui, Ah bah ça, c'est sûr. ça évidemment. Je vais faire la petite recherche pour Vas-y, vous. vas-y, tu sais, on a le temps, là, il est 21h03. Oui. Ah, attends, sur Wikipédia, c'est drôle, il y a la liste des... Enfin, c'est drôle, non, c'est pas drôle. Il y a la liste des personnes mortes le jour de leur anniversaire. Ah oui, d'accord. C'est fou sympa. ça. Sur la tombe, c'est marqué la même date en fait. Ouais. Là, il y a le club des 27, la liste des morts insolites. Je vais me renseigner là-dessus, là, ça peut être intéressant. Bah, Et donc enfin, 19 février 1990, ça fait 15 ans que il y a eu la première photo retouchée avec Photoshop.
Ok. 15 ans. Seulement. Ouais. Ah Ouais. oui. Il y a Bah Photoshop. seulement c'est déjà pas mal. Oui. Et tu pour me diras. l'occasion, il me semble qu'Adobe a sorti une vidéo qui retrace toute l'évolution de L'histoire. Alors, Photoshop. j'ai pas regardé la vidéo, mais j'ai vu effectivement la première photo qui a Ouais, été je serais retouchée avec curieuse Photoshop. de la voir cette photo. Bah, en fait, c'est pas vraiment retouché. Hein. Je pense que c'est plus changer un peu les couleurs. Enfin, t'as pas de déformation des Ouais. gens et tout pour les amaigrir, quoi. Voilà. Bah, C'était- c'était déjà une révolution de pouvoir retoucher. Ah bah, par il y a contre, 15 oui, ans. ça c'était une sacrée révolution. Bien sûr. Et en fait, ils expliquaient dans l'article que je lisais en l'occurrence que les deux frères qui ont inventé Photoshop, ils ont été voir Apple et Adobe pour présenter leur projet. Sauf qu'à l'époque, les photos numériques, ça existait pas Bah tant que ça, oui, quoi. c'est ça. Ouais. Donc, il fallait avoir des arguments en béton pour défendre leur projet, quoi. Pour défendre, voilà, nous on retouche des photos. Et puis bah au final, Photoshop. Au début, ça s'appelait pas Photoshop, ça s'appelait Image Pro. D'accord. Et puis bah ça fait un carton quoi depuis. Hein. Maintenant, il y a aucun graphiste sur cette terre qui se respecte qui n'utilise pas Photoshop. Bah oui, bien sûr, Qui bien ne sûr. l'a jamais utilisé en En tout cas, voilà. Donc bah bon anniversaire aussi à Photoshop. Bah bon anniversaire Adobe. Voilà, bon anniversaire. Alors, au sommaire de cette émission, j'ai pas encore dit les musiques qu'on va s'écouter dans quelques minutes. Il y a Katy Perry qui arrive, il y aura aussi David Guetta, Mutton Heads, Timmy Trumpet, Soprano, Dimitri Vegas et le son du fond du tiroir d'Emma ce soir. Ah ah. Eh oui. Donc, tu nous as prévu quoi? Un son du fond du tiroir. Voilà, Clairement. c'est la surprise. Oh. C'est la surprise, on verra ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, Damien? Non mais c'est le teasing en fait là. Oui, voilà, c'est pour donner envie, tu Ah, vois. je vais pas vous dire le titre maintenant. Non. Évidemment. Dans quelques minutes, on va ouvrir le courrier, Alex. On va ouvrir le courrier de Long Live My Dead Horse. Il a fait encore des conneries, Danny Forright. Il a fait une grosse connerie. T'as envie de parler comme J'ai ça? envie de faire des longues phrases. On aura c'est n'importe quoi. Vraiment peur. On aura aussi le top 3 des infos pour se coucher moins bête. Et là, ce soir, il y en a une qui va vous plaire. C'est-à-dire. Il y en a une qui va vous plaire. Ah bah vous verrez tout à l'heure. C'est du teasing là aussi. On aura le fake ou pas fake. Oui, le fake ou le pas fake. Et voilà, et les palmes du web tout à l'heure également. C'est pas Tout ça. le Huevos. Exactement, ça arrive pour vous, donc restez bien avec nous. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer cette émission par une information. Oui. Alors, j'ai pas dit aussi ce dont... Ah bah les informations on la fera plus tard parce qu'il faut que je dise quand même ce dont on va parler aujourd'hui. Alors explique-nous. On va parler de notre série du moment. Ouais. On va se faire ça tout à l'heure, tiens j'ai envie, après le courrier de Long Live My Dead Horse. Ouais. C'est le retour aussi du canular de l'hôtel. Pardon. Oui. On va appeler Oh des là hôtels, là. on a mis un petit peu le truc au point parce qu'on l'avait fait il y a un mois. On l'a mis un peu au point et puis on va refaire ça tout à l'heure. Ouais, on a trouvé d'autres petits trucs bien sympas, je pense. Ouais. C'était Allez, déjà il y a un mois. Oui, c'était déjà il y a un mois. Ça passe vite. On aura également, on va faire des questions de code de la route, spéciale dédicace à Alex. C'est On gentil ne ça. dira pas pourquoi. Voilà. Et enfin, on parlera Alex, au mois d'avril, on fêtera en fait ton 1 an d'inscription au code. Mon anniversaire. Juste l'inscription. Oui, bah oui, juste l'inscription. Et enfin, on va parler des personnes cheloues qu'on voit dans la rue. Donc si vous aussi vous croisez des personnes Alors ça, cheloues, on en croise. Hein. on va consacrer une émission de Entière 2 heures pour à ça, ces gens-là. Comment on appelle ça, une émission spéciale. Ouais. Breaking news. Breaking news. Où on les invite tous, tu sais. Tous les bolos qu'on a Voilà, tout croisés qu'on va dans la croiser. rue. Eh viens, on va faire une émission sur tu vas voir, ça va être drôle. Je sais pas si ça serait très drôle en fait. Ça Non, serait pas bizarre. vraiment. Plutôt inquiétant. Ça serait bizarre en tout cas. Et on va faire aussi, alors et puis ouais, pour terminer, en fait ce qu'on va faire. Même lui, c'est pas. Là on va, non mais si, là on va s'appeler Radio Cliché pour ça. C'est-à-dire, on va donner des prénoms et puis on donnera tous les clichés qu'on a sur ces prénoms. Ah ouais. Ah, ça c'est bien sympa, ça. Voilà, on va faire ça tout à l'heure. Donc tout ça, ça arrive pour vous. Et puis bah nous, on va revenir dans quelques instants. Il y a Katy Perry qui arrive pour vous. C'est une nouveauté Futur Radio, donc restez bien avec nous. On revient dans quelques minutes avec vous sur Futur Radio. On est là, on est les chacals. Yeah. Eh ben voilà, c'est super cool. On revient, bougez pas. Les chacals. Appelle dès maintenant les chacals sur Futur Radio 01 83 62 07 48. Les chacals. Envoie tous tes SMS au chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10. Les chacals. En 1941, l'écrivain américain Sherwood Anderson avala un cure-dent à une fête et mourut d'une péritonite. D'accord. Ça c'est vraiment complètement con comme mort. Hein. C'est complètement con. Bah, ça fait partie de la liste des morts insolites que vous pouvez retrouver sur Wikipédia. Et qu'est-ce qu'on a Et d'autre? il y a, je peux vous en trouver une autre plus récente en 2014. Oscar Otero Aguilar, un Mexicain de 21 ans.
est mort après s'être accidentellement tiré une balle dans la tête en voulant faire un selfie avec une arme chargée. Ah oui, j'en avais entendu parler de ça. Oui, c'est arrivé il y a pas longtemps. Il savait plus sur quelle main appuyer, quoi. C'est ça, il s'est trompé, il voulait prendre la photo, il a fait pan. Le petit oiseau va sortir. Attends, celle-là va vous plaire. En 2005. Non, je vais peut-être la dire après 22h, celle-là. Ah bah. Bon, les enfants, bouchez-vous les oreilles. En 2005, Kenneth Pinian meurt à la suite d'une sodomie extrêmement brutale avec un cheval. Ah bah oui, mais c'est connu ça. Mais on dira rien, tu vois. Là, les enfants, ils ont entendu un mot. S'ils savent pas ce que c'est, allez demander à vos enfants, à papa et maman. Ils vont être contents, les parents. Voilà. Allez demander à papa et maman ce que c'est une sodomie. C'est un précisé avec un cheval, hein. Précisé. Oui, avec. C'est un seau d'eau avec des mimimi dedans. Non, de la mie de pain. De la mie de pain, voilà. Voilà. On va dire ça comme ça. En gros, ça vient de sodomie, hein, où c'est oui, un sodomie, sauf qu'avec le français. Qui était utilisé au Moyen-Âge pour le convoi de pain. Sauf que, à force d'utiliser sodomie, c'est devenu sodomie. Voilà, par déformation de langage, tout simplement. Exactement. Ouais. Donc, si vous avez un sodomie. Dans votre famille. Voilà. C'est tout simplement un seau pour transporter du pain. Ça se trouve, il y a des gens qui ont vraiment leur nom de famille qui est sodomie. Attends. Ah bah on peut chercher sur les pages blanches. Michel Sodomie. Oh le pauvre, je le plains. Alors, on a du courrier à lire, Alex. On a du courrier, Alex. Long Live My Horse. Oui, bien sûr. Danny Forright, The Kentucky, encore et toujours. D'ailleurs, attends, s'il te plaît, on a toujours la poule. On a toujours la poule. Bah oui, qui est avec nous. Poulzella. Poule. Elle est restée là toute la semaine. Bah alors, ma cocotte. Bah attends, je vais sortir de la boîte. Viens là. Hey, ils ont pensé à bonjour, mais ils ont pensé à la nourrir au moins. Bah écoute, elle a l'air bien maigre quand même. Ses compagnies. Oh, petite mémère. On va lui donner à manger. Mais oui, on va te donner à manger. Voilà. Elle a l'air contente. Allez, ça commence comme ça. Tu sais quoi? Attends, juste, je vais lui ouvrir. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Je vais ouvrir une canette. Ah, ça va lui faire du bien. Voilà. Ça va lui faire du bien. Bah écoute, et puis je pense que là, ah bah elle est contente. Elle est très contente, ouais. Elle est contente. C'est le bruit qu'elle fait quand elle est contente. Elle a sa canette, voilà. Donc, il n'y a aucun monsieur ou madame sodomie en France. Oh, c'est vrai? Quel dommage. Quel sodomie écrit S-O-D-O-M-I, bien sûr. Bien sûr. Ah bah il y a peut-être des déformations, hein. Je cherche. Avec la sodomie, c'est possible, les déformations. Bon, voyez, comme on est premier sur l'info. Bon, ce courrier. Treasure Alex. Et si on le disait tous ensemble? Treasure Alex. Je t'écris au milieu des plaines du Kentucky, pays qui m'a vu grandir, que je chéris tant, et qui m'a donné envie de partir en groupe et de partir en tournée, parce que le gazon et les poulets, ça va 5 minutes, mais au bout d'un moment, comme on dit chez nous, même les poules les truquent volontiers toute l'air du Kentucky dans le groupe du gouverneur. Ouais, bravo. On a réussi. Merci Alex pour la chronique, on passe à la suite. Fake ou pas fake? Un grand événement tragique autant qu'inattendu s'est produit cette semaine. Une nouvelle qui changera certainement à jamais le monde de la country music. Le départ de notre bassiste. Long Live My Dead Horse s'est en effet retrouvé amputé de son plus fidèle élément, après bien sûr la marijuana, à savoir Joe Clairvoyance. 45 ans, Trophy, ancien ministre du hot dog au Texas. C'est plus de 25 ans de tournée à travers le Kentucky, les États-Unis et le monde. Mais le bougre a fini par se faire évincer du groupe pour un motif inadmissible. Quoi donc? Il a viré sa cutie. Il s'est fait happer par l'une des communautés les plus extrémistes et radicales des États-Unis. Il est devenu vegan. La nouvelle a été extrêmement dure. Du burger végétatif. Non mais vous vous imaginez? Entre un burger au steak de souris aux hormones et un burger au steak d'aubergine bio, le choix est vite fait. Nous voilà donc à la recherche d'un nouveau bass player en vue de l'enregistrement de notre prochain album Have You Got Money to Pay the Payage to Country Roads, et d'une tournée où nous sillonnerions, pas facile à dire ça, sillonnerions toute l'Amérique du Sud, longtemps boudée par Long Live My Dead Horse à tort, puisqu'en Amérique nous sommes tous cousins, tous solidaires, unis dans les mêmes intérêts et les mêmes passions, notamment la marijuana. Nous avons lancé des auditions sur notre page Facebook et pas moins de 250 bassistes ont répondu plaisant à l'appel. Unbelievable! Mais extrêmement physique. Essaye un jour d'auditionner 250 instruments dont on ne peut pas entendre une note. Je te jure, à certains moments, c'était très gênant. Il a donc fallu revoir nos critères d'appréciation à la baisse en nous concentrant sur un point différent. Nous sommes un groupe de superstars, de country qui plus est. Quoi de plus normal que de se baser avant tout sur l'apparence et l'esthétique? Sur l'apparence,
et l'esthétique. Notre premier bassiste a auditionné s'avère être le plus gros hipster que j'ai jamais rencontré de ma vie. Il a fait le trajet depuis l'Islande afin d'être sûr d'être le seul bassiste de country music en Islande, puisqu'évidemment tout le monde s'en tape de la country en Islande. Le deuxième était un bassiste de thrash metal, mais les contrats furent beaucoup trop compliqués à signer, puisqu'on n'avait pas de calculette sur nous pour convertir les dollars en canettes. Ajoutez à cela un train baptême chaise roulante, vous checkerez la page Facebook des Chacals pour ça les copains, hein. Un bassiste fétichiste des poulets, ce qui aurait pu nous ajouter un capital sympathie s'il n'avait pas picoré les yeux de notre batteur. Un batteur de reggae, un bassiste de reggae qu'on n'a pas pu voir à cause de la fumée, ni sa tête, ni le moment où il s'est emparé de la moitié de notre bucket, ainsi que notre portefeuille contenant $650 000 et une autre moitié de bucket. Ça a donné des auditions tout sauf fructueuses. Le dernier bassiste étant joué, s'est chaleureusement présenté et nous avons tous pleuré pendant un quart d'heure. Joe clairvoyant s'était revenu, se rendant compte qu'il ne pouvait pas se passer de nous, et nous l'avons bien évidemment repris, nous rendant compte qu'on ne pouvait pas nous passer de lui. Le régime alimentaire, sottise, on ne juge pas un ami musicien au contenu de son assiette. Un compromis est toujours possible. Du coup, on l'a mangé. À la semaine prochaine pour une nouvelle lettre pleine de Kentucky Fried Love Best Regards Danny for Red. Long live my dead horse! Yes! Va falloir qu'on m'explique ce que c'est que mince, j'ai oublié. Oui, voilà, le burger végétatif. Ah oui, le burger végétatif, c'est un burger avec des légumes dedans. Bah végétarien, je veux bien, mais végétatif. Ouais, mais c'est le français de Danny for Red qui est encore un peu approximatif de temps en temps. Exact. Tu as toujours pas répondu? Non, toujours pas. Va falloir, hein. Il s'énerve. Ah, t'attends qu'il s'énerve. Il est tellement perché qu'il se rend même pas compte que tu lui réponds pas. C'est ça, je pourrais être décédé qu'il continuerait d'envoyer des lettres toutes les semaines. Ah, certainement. Certainement. Et puis donc notre poule Zella qui est toujours là. Hein. Elle a bien mangé? Ah bah attends. Elle a bien bu surtout? Est-ce que tu as bien mangé poule Zella? Ça veut dire oui ça. Elle est contente. Est-ce que tu as bien bu poule Zella? Plutôt, ouais. On dirait bien. Et est-ce que tu as envie d'un coq mâle? Donc, c'est mitigé là. Hein. Attends, tu sais quoi? On peut lui en apporter un de coq en plus. C'est vrai ça? Bah oui. J'ai fait livrer un coq aujourd'hui. T'as fait ça toi? Oui. D'accord. C'est ça le carton qui bouge depuis tout à l'heure. Ah mais oui, mais je comprenais pas. Je me disais on va tous mourir, c'est une bombe. Je sors le coq. Là. Voilà, je l'apporte devant le micro. Sors ton gros coq, Chris. Ah bah il devrait plaire à la poule. On demande à la poule. On peut demander à la poule. Oui. Ah, ça va lui plaire. Ouais. Est-ce que ça plaît au coq aussi, la poule? Est-ce que ça plaît au coc? Ah, ça a l'air de plaire aussi, hein. Ça a l'air de lui plaire. Attends, on va créer un truc, hein. On va les rapprocher un petit peu. Est-ce que ça te plaît le coq? Ah oui, ah bah. Non mais qu'il se la joue romantique, qu'il lui serve une coupe de champagne, un truc. Là, je crois que c'est la poule qu'il a eu dans le coq, là. Hein. Vu le bruit que ça fait. Ça c'est possible. C'est possible. Attends, on va leur donner du champagne histoire que ce soit un peu romantique. Passe-moi la bouteille, Alex. Ouais, avec grand plaisir. Merci. Voilà. On va les laisser entre eux. Voilà. Petite soirée romantique pour la poule. Ils ont pas eu la Saint-Valentin, donc on fête plus tard. Bah oui, voilà. Ouais. Bon, après avoir servi du champagne à une poule et un coq, je pense qu'on peut repartir sur une bonne base. Je pense que je peux arrêter ma carrière de radio là-dessus. Ah oui, tu peux. Hein. Effectivement. Alors, avant de parler donc de notre série du moment, j'ai une petite information pour vous. Ce que j'avais dit, je voulais... Ah, et j'ai même envie de dire c'est une vidéo de méga ouf. Ah. Alors, je vais juste vous la mettre en fond, comme ça vous allez pouvoir essayer de deviner en fait qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo. Je vous donne une indication, pardon. Ça se passe en Russie. Ah bah, il y a que là-bas que ça peut se passer. Mais... Déjà. Alors, voilà, je vous mets le son de la vidéo. Alors, si ça fonctionne. Si ça fonctionne, voilà, on l'a. Oula. Enfin, pour l'instant, bon, ça cause. Ouais. On va entendre normalement, ça devrait arriver. Voilà, des coups. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut bien se passer selon vous? C'est en Russie, hein. C'est en Russie, donc c'est un truc improbable, évidemment. Des gens qui se mettent à taper sur les murs partout. Alors effectivement, ils tapent sur un mur. Avec leur tête? Non, pas avec leur tête. Avec une partie de leur corps? Pas avec une partie de leur corps. Non, pour le coup, alors je vous aide un petit peu. Non, je vous aide un petit peu. Ce sont des pompiers qui tapent avec une comment on appelle ça là, les gros marteaux là pour défoncer le mur quoi. Une masse, voilà. Je trouve pas mes mots ce soir. Non mais c'est pas grave, on va t'aider hein. Donc et du coup, voilà, ils tapent dans le mur. Ouais. Pourquoi ils veulent casser ce mur? Parce qu'il y a quelque chose de coincé derrière. C'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Oui, enfin. Bon, alors je vous donne la réponse.
En fait, il s'agissait d'un homme ivre, donc c'est normal en Russie évidemment. Oui, c'est un russe. Il a senti une odeur de soupe qui émanait d'un conduit d'aération. D'accord. Et en fait, il a voulu se rapprocher de l'odeur et en se penchant, en fait, il s'est retrouvé bloqué dans le conduit. Mais. Et c'est pas tout. Parce que les pompiers qui ont donc cassé le mur pour se débloquer se sont aperçus que pendant qu'il était bloqué, l'homme il avait trouvé le moyen de perdre son pantalon et son caleçon. Non. Si bien que dans toute la vidéo, tu vois les pompiers qui pètent le mur et un cul qui s'agite derrière. C'est génial. Ah, pas mal. Et la vidéo, je l'ai, donc je vais pouvoir vous la partager. Je veux la voir. Ouais, moi aussi je veux la voir. La vidéo est juste énorme. Les pompiers tapent dans le mur et t'as le mec qui s'agite. Tu vois le cul qui... mais comment c'est possible? Ça se passe que en Russie, bien évidemment. C'est une vidéo, c'est peut-être ma vidéo de l'année, j'ai envie de dire. Et puis une bonne paire de fesses comme il faut en plus. Ah, bah bien oui, rebondi. Non, je vais la partager sur Futur. C'est du beau travail, comme tu dis. Voilà, on voit un cul qui bouge. Je dis ça parce qu'en même temps il y a Emma et Alex qui sont en train de regarder. Que moi je suis loin, mais bon Mais t'inquiète, tu vas pouvoir la voir. J'imagine en fait. Tu vas pouvoir la voir. C'est magique comme vidéo, je vais vous la partager bien sûr. La tronche des pompiers russes, t'as vu leur combinaison, c'est une salopette. C'est ça. N'importe quoi. Ça pourrait être des maçons qu'on verrait pas la différence. Ah ouais, bah oui, carrément. Voilà. Alors, on va parler tout de suite de notre série du moment. Parce qu'on regarde tous des séries ici. Oui. Alors, on va commencer par Emma. D'accord. Pas de problème. Quelle est ta série préférée du moment? Donc ça veut dire que tu veux bien commencer par une série de filles. Bah oui, évidemment. Comme toujours. Au moins comme ça c'est fait, après on en parle plus. Non mais voilà, moi je suis très portée série de filles de toute façon. Et en ce moment, là c'est la pause. Dans les séries en général, t'as toujours une pause l'été puis une autre pause mois de janvier. Ouais. Et donc en ce moment je suis sur la série Once Upon a Time. Alors raconte-nous un peu de quoi ça parle pour ceux qui connaissent pas. Alors Once Upon a Time c'est en gros tout ce qui est contes de fées, voilà. Blanche-Neige et compagnie. Voilà, revisiter en fait façon un peu je sais pas, enfin elle la regarde pas en fait la série. Non mais si en fait c'est un peu comme si c'était dans la vie de tous les jours, mais quand même avec les personnages de contes. Et en fait, il y a deux histoires parallèles. Donc, on voit les vrais contes revisités, et à côté de ça, on voit les personnages vivre dans la vie réelle, dans une ville qui s'appelle Storybrooke dans le Maine. Et puis voilà, en fait, c'est toute une histoire autour de ça. Et vraiment, c'est trop génial. Donc, pour l'instant, c'est la saison 4. Donc, j'attends impatiemment que la série reprenne le 1er mars. Il y aura le nouvel épisode. Eh ben, c'est parfait. Voilà. Donc une série que je conseille vraiment, même autant aux filles qu'aux mecs en fait. Enfin, je pense que ça peut intéresser un peu tout le monde. Ok. Eh ben voilà. Comme ça j'ai envie de dire l'info est passée. Alex, ta série préférée du moment? Alors ma série préférée, je sais pas, mais une série que je m'amuse beaucoup à regarder en ce moment. Ouais. C'est une série américaine qui s'appelle Workaholics. Workaholics, c'est l'histoire de trois potes, les trois meilleurs potes de la planète, qui sont trois abrutis finis, et il y a pas plus d'histoire que ça. Tu suis l'histoire de ces trois espèces de fous furieux qui sont passionnés de la fête, du football américain, des filles, de l'alcool et compagnie, tout comme des beaux gosses, sauf que c'est totalement l'antithèse du beau gosse. Ces trois séries, ces trois copains, pardon. Ouais. Ce sont des losers complets qui n'arrivent à rien, qui ont toujours un petit projet à peu près pertinent au début d'épisode qui finit par se barrer en couille d'une manière absolument improbable à chaque fin d'épisode. Ça a l'air pas mal. C'est à mourir de rire. Ça s'appelle les Workaholics. C'est très 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 difficile de regarder un épisode de cette série sans exploser de rire au moins une fois toutes les 3-4 minutes, un truc comme ça. Quand même, faudrait se lancer le défi pour voir. Ah oui, c'est vraiment très bien fait, ouais. Eh ben écoute, je pourrais essayer si tu veux. Damien, ta série préférée du moment? Alors là, en ce moment, j'ai pas de série. Je regarde pas de série en ce moment. Par contre, j'ai envie de me mettre à la série Breaking Bad. Alors raconte-nous l'histoire. On est dans le même cas. Raconte-nous l'histoire. Damien, vas-y, raconte l'histoire d'une série que tu n'as toujours pas vue. Justement. Raconte-nous l'histoire. Bon, Breaking Bad, alors Alex connaît un peu l'histoire, je crois. C'est l'histoire, je vais me faire... Mais oui, c'est ça, c'est que j'ai pas envie de dire J'ai pas envie de me faire démonter par les die-hard de Breaking Bad, parce que je sais de source sûre qu'il y en a des die-hard de Breaking Bad, des vrais de vrais. Oui. C'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Walter White, qui est en phase terminale d'un cancer, et le seul moyen visiblement qu'il a trouvé pour trouver des soins pour se faire guérir du cancer, c'est de vendre de la méthamphétamine, des cristaux de meth, de la drogue en fait. C'est pas bien les amis, faut pas faire ça. Ah non, meth not even once. Sauf que pour lui, ça a l'air de faire un peu de bif quoi.
Et un peu de bifton, quoi. Un peu de bifton, ouais. Et c'est tout ce que je sais pour l'instant. Pardon, un rototo. Un petit retour de maître, c'est ça. Et voilà le travail. Ça a l'air assez costaud, quoi. Voilà, donc j'ai envie de m'y mettre à cette série. Alex aussi, on va regarder ensemble. Oui, carrément, ouais. Voilà. Eh ben écoutez, vous pourrez essayer. Et nous dire un professeur de chimie, j'ajoute. Oui, voilà, oui, c'est vrai que le titre, on voit comme les éléments du tableau des atomes là. Ouais, le BR et le BA. Alors je sais pas. Alors, je crois pas que ça soit. Alors si le BR, ça doit être du bromure. Je suis même pas sûr que ça soit dans le tableau en fait, les deux. Mais bon, c'était histoire de dire voilà, ça fait un truc de chimie quoi. Ouais, c'est ça. Et elle est terminée cette série là? La série est terminée, il me semble qu'elle s'est terminée l'année dernière. Elle s'est terminée, d'accord. Il doit y avoir 7 saisons. Vous êtes à la bourre les gars. Ah, totalement. Ah mais oui, totalement. Totalement, mais un truc qui est assez rassurant et qui à la fois fait très peur, c'est que j'ai dit à 3 ou 4 de mes potes les plus fous furieux de Breaking Bad qu'il fallait que je me lance dans la série, mais que j'avais peur de la durée que cette série. Ils m'ont tous répondu, j'ai fait cette série en une semaine. Oui, d'accord. J'ai passé ma semaine à regarder cette série et était scotché sur cette putain de série qui est ultra prenante, quoi. Ouais, voilà. Donc Damien, ça va aller très vite pour nous. Très bien. Vous allez faire un marathon à deux, vous allez prendre une semaine de congé et puis regarder que du Breaking Bad. C'est ça. Et on achète des bonbons. Et des pots de glace. Ah, la gandasse. Alors, pour ma part, en fait, j'ai fini une série là il y a une semaine ou deux, je sais plus. Alors, ça va peut-être vous faire marrer, mais j'ai eu envie de m'y remettre. Vas-y, accouche. En fait, c'est que je suis en train de chercher en même temps le générique. Voilà, c'est bon, je l'ai. Le générique de la série, c'était ça en l'occurrence. C'est générique, c'est la série. Ouais. La musique est géniale. C'est classe. Et donc en fait, ça c'est le générique donc de la série télé qui s'appelle Une nounou d'enfer. Oh. Tu nous fais ça à l'ancienne, hein. Ah bah oui, c'est ancien, mais je me suis bidonné à plusieurs reprises en regardant la série. Elle est vraiment drôle cette série. Ah ouais, franchement, mon personnage préféré dans cette série, pour ceux qui connaissent un peu, c'est le maître d'hôtel. Ouais, il est drôle. Le maître d'hôtel est génial. Ça m'a jamais tenté cette série. Ouais. Et pourtant, même quand ça passait à la télé à l'époque, ça m'intéressait. Justement, ça repasse à la télé en ce moment. Donc oui, sur le 9. Oui, la 9, oui. Mais en même temps, la 9, il passe tout ce qui s'est passé sur la 6 il y a quelques années. Et derrière, t'as Sister qui passe tout ce qui s'est passé sur la 9 il y a quelques années. Qui s'est déjà passé sur la 6 quelques années encore avant. Voilà, c'est ça. Et D8 à côté qui fait la même chose avec Canal+, et tout va bien. Bah voilà, on sait plus quoi faire. Ils prennent pas que Canal+, D8, hein. Ils prennent TF1 aussi. Oui, bien sûr. Voilà, ils font plein de trucs. Ils se servent. Ils piochent. Donc la série de Nous d'Enfer, je voulais ajouter quelque chose dessus, mais je ne sais plus quoi. Donc tant pis, c'est pas grave. Je viens de vous partager. Non, c'était toi Emma qui voulait dire quelque chose? Non. Ouais, je veux dire un truc. Toi, tu veux dire quelque chose? Oui, on parlait. Attends, on a la bourre. Oui. On parlait tout à l'heure des séries. J'ai parlé de Breaking Bad. Et il se trouve que Emma m'a envoyé le lien pour acheter la saison l'intégrale de la série. Non, mais tiens, en Blu-ray. Elle est pas chère pour une intégrale en Blu-ray. C'est vrai. Enfin, c'est pas cher. Combien? Tout est relatif. Oui, mais elle est à 85 €. Oh, ça va, tranquille. Ça va. Et pour une intégrale de cette série, de cette saison. Oui, tu me diras, un Blu-ray c'est quoi? C'est 25 €, 30 €? Ouais, donc ça va assez vite, quoi. C'est tentant, Emma. Je m'en doutais. Je te le dis, c'est tentant. T'es comme on te l'empruntera après. Vous allez pouvoir réfléchir pendant David Guetta. Ça arrive tout de suite pour vous sur Futur Radio. Et puis nous on va revenir juste après. Bougez pas, on va faire le canular des hôtels. Ah ouais. Nous sommes les Chacals sur Futur Radio. Les Chacals. Appelle dès maintenant les Chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. Les Chacals. Alors, Damien, faut pas que tu rallumes les micros trop vite. Ah ouais, mais préviens. Parce qu'en fait, Alex, il a fait un gros comme ça, et on a entendu un bout comme ça. Ah oui, d'accord. Voilà. Juste pour dire, on a une dédicace qui est arrivée, parce que vous pouvez faire des dédicaces sur le player de Futur Radio, n'hésitez pas. Une dédicace de Bridzy qui dit bonnes vacances à tous. Bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. Oui, voilà. Voilà. Bon, on va faire le canular. Le canular de l'hôtel. On va donc appeler un hôtel. Nous allons appeler nous allons appeler un hôtel à Paris qui s'appelle le Relais du Louvre. C'est un hôtel 3 étoiles. Donc déjà
pas un hôtel de petits bonhommes. Voilà, c'est un gros Je dirais autre chose après 22h, mais en attendant pas d'hôtel. Si vous voulez les prix, par exemple, pour une chambre simple de 13 mètres carrés, ça va de 99 € à 174 € la nuit. Oh, ça va. Franchement, ça va. Mais enfin, pour une chambre de 13 mètres carrés, Oui, oui, d'accord, oui, c'est clair, 13 mètres carrés, quoi. même dans les Formule 1, c'est plus grand. Donc c'est parti, on va donc appeler cet hôtel. On va voir si ils veulent bien répondre à toutes nos demandes. Voilà. Alors attends. Bon, ça appelle? Eh ouais. Ça doit appeler. Coupe la musique. Attends. Normalement, ça appelle. Ça y est. Bonsoir. Oui, bonjour madame. Monsieur Martin Guittière, secrétaire de monsieur Luc Dampierre, président de la société Exoref, spécialité dans le conseil marketing-vente. J'appelle donc de la part de monsieur Luc Dampierre qui doit se rendre à Paris jeudi prochain. Je prends donc sa réservation pour mercredi soir. Donc je voudrais déjà savoir s'il vous reste de la place. On est complet. Ah, vous êtes complet pour mercredi prochain? D'accord. Et peut-être le jeudi soir, puisqu'il repartira le vendredi? Pareil. Ah, complet de chez complet alors. Ah bah dommage, tant pis. Merci beaucoup, bonne soirée. Ah bah dis donc, meilleur canular qu'on ait jamais fait. Non mais il était bourré ou pas? Bah, je sais pas, mais pour un 3 étoiles, franchement. Bonsoir. Complet. C'est vrai que le début est mythique. Et puis alors je dis bonsoir, aucun mot derrière. Hein. Non, Monsieur, madame, je pense qu'on devrait leur retirer une étoile. Ouais, franchement, ouais, je suis d'accord. Bon, du coup, parce qu'ils nous ont foiré notre canular. Bah déjà. Et de deux, parce que bon, quand on est bourré dans un hôtel, on décroche pas. Et ça se trouve, c'est un client de l'hôtel qui a décroché. T'imagines? Damien, est-ce qu'on a d'autres hôtels à appeler? Alors, j'ai un autre hôtel à Paris, donc ça s'appelle Hôtel de Vendôme. Alors, de Vendôme. Ah. Là, par contre, on a, là, on est à 5 étoiles déjà. D'accord. Ah. Oh là là. D'après ce que j'ai pu voir, hein. Alors, si le mec, il répond pareil. Non, on va voir. Ça va être drôle. J'ai regardé vite fait, on va les prix, hein, histoire de. Oui. J'ai la suite présidentielle. Hein. Ah bah ouais. Donc le président peut venir squatter quoi. Je crois voilà. qu'il n'y a pas les prix en fait. Ah si, attends, date d'arrivée. Ah, tu veux réserver pour quand, Chris? Parce que j'ai des dates qui sont barrées. Bah pour mercredi prochain. Mercredi. Ah, j'ai mercredi 25. Ouais. Ça a l'air d'être dispo. Bon bah vas-y, appelle. Allez, on appelle. Je vais voir si je peux voir les prix en fait. Juste pour la suite présidentielle, 1000 € la nuit. Allez, moi allez, mange ça. Allez, c'est parfait. J'appelle. Essaye de réserver relativement tard, Chris, dans 2 mois, 3 mois, parce que j'ai l'impression que ça a l'air d'être complet très rapidement, tu vois. Ah bah la petite musique. Oh. Hôtel de Vendôme sur elle, bonsoir. Oui, bonjour madame, monsieur Martin Guittière, secrétaire de monsieur Luc Dampierre, président donc de la société Exoref, spécialisée dans le conseil marketing-vente. J'appelle donc de la part de monsieur Luc Dampierre qui doit se rendre à Paris jeudi. Alors attends, je vais vous donner la date exacte, je reprends mon agenda. Donc ça sera le jeudi 26 mars. Je voulais savoir déjà si vous restez de la place. Allô? Ça a raccroché? Non. Ça n'a pas raccroché. Allô, monsieur? Allô? Bon, bah je crois que qu'on peut raccrocher. Je crois que c'est l'appli qui a planté en fait. Je suis navré si vous m'entendez. On avait tout préparé pourtant. Ah bah ce soir c'est... Oh là là, mais c'est l'appli qui a totalement planté. Bon, il peut plus nous entendre là. Non, bah de toute façon, j'ai eu de l'appli coupée donc... Bon bah écoute, c'est le deuxième meilleur canular qu'on a jamais fait depuis le début de l'émission. Je crois que c'est pas le soir des canulars là. Ah non. Écoute, on peut tenter un dernier. On a longuement hésité, mais bon voilà. On peut juste. tenter. Est-ce que t'es conscient que t'as dit bonjour madame? Oui, c'est volontaire. Bah, c'est très drôle. Je pense que ça lui a pas plu. Ah, c'est lui qui a fait planter l'appli à distance en fait. C'est ça. Ça lui a pas plu. On retente le même. Hein. Ouais, mais en fait, j'ai pas envie parce que s'il nous a entendu tout le long qu'on a dit des conneries, le temps que toi tu fermes. Je préfère éviter. Alors, bon. On va essayer un autre. Alors un autre maintenant, du coup faut que j'en trouve un autre. Bah hôtel 5 étoiles Paris, tu vas bien trouver. Alors attends, Grand Hôtel de Clermont. Eh ben c'est très bien ça. C'est pas à Paris ça si. Ça oh, Hôtel France Louvre. Allez. Hôtel France Louvre. Eh ben c'est parti, Hôtel France Louvre. On appelle. Essaye de combler le temps que je trouve le numéro. Oui, bien sûr. Si, je vois qu'il y a les gens de Futur Radio qui essayent de rentrer. Bah ils entreront pas. Non. Bah on est à l'antenne, hein, priorité à l'antenne. Bon alors c'est bon. Quelqu'un pouvait leur ouvrir, hein, ce serait sympa quand même. C'est vrai que ce serait pas mal. Donc. Ok, et ben est parti. J'ai pas de numéro pour eux.
Non, t'es sérieux? Bah. Bon, écoute, tu sais quoi? Ce que je te propose, alors attends, non, je regarde mes fiches. Bon, essaye de trouver un dernier. Ouais. Et si on le trouve pas, on s'écoutera Muttonheads derrière parce que c'est ce qui arrive. Ok, bah tu veux que je trouve tout de suite là? Ah oui, tout de suite. Ah bah écoute, c'est ton boulot. J'ai un hôtel Ibis, hôtel Jules. Bon bah ça très bien, allez hop, c'est le premier hôtel qui te passe sous la main. Donc c'est parti, on l'appelle. Ah non, faut que je trouve le numéro, c'est gentil. Mais non, mais il est pas au taquet, vous avez vu ça vous? Si non, remarque, enfin je pose une question à Emma et Alex, ils sont pas au taquet non plus. Si, à mort, il y avait une poule. Non, mais attends, moi j'étais sortie, hein, donc. Oui, non, mais t'étais rentré quand j'ai posé ma question. Bah oui, mais attends, le temps que j'arrive. Non, t'étais devant ton ordi quand j'ai posé la question. Bah attends que je redémarre. Écoute. Ils sont, non mais il y a personne qui est au taquet sans échec, ça va. Personne n'est au taquet ce soir. Allez, raconte tes conneries. Bah moi j'attends que Damien saisisse le numéro. Le numéro est saisi, c'est bon, on va pouvoir appeler. Ah bah dis donc, c'est pas trop tôt. Oh là là, et on va pas y arriver ce soir. Hein. C'est parti, ça appelle? Normalement, oui. Voilà. Bon. Parle plus doucement. Bah, 61er Opéra Faubourg, Mounir, bonsoir. Oui, bonjour madame, je suis monsieur Martin Guittière, secrétaire de monsieur Luc Dampierre, président donc de la société Exoref spécialisée dans le conseil marketing vente. Oui. Et donc j'appelle de la part donc de monsieur Luc Dampierre qui doit se rendre à Paris jeudi prochain. Et je prends donc sa réservation pour mercredi soir. Je voulais savoir s'il vous reste de la place. Et je vais vérifier, ne quittez pas un instant. Hein. Il n'y a pas de souci. C'est bien pour une nuit, hein. Une nuit, voilà. D'accord. Alors, mercredi soir prochain, nous serons le 25. Oui, j'aurai de la disponibilité sur tous nos types de chambres, standards, supérieurs, de luxe ou junior suite, tout à fait. Alors, je pense... la grille tarifaire si vous le souhaitez. D'accord. Bah, juste avant, en fait, de passer réservation, je voulais vous demander quand même s'il y avait 2-3 petites prestations, donc je vais vous les énumérer, puis vous allez me dire si vous avez pas. Bien sûr. Alors, première prestation, petit déjeuner. Alors oui, on peut l'inclure. Alors la réservation, c'est vrai que quand on fait la réservation, c'est pas inclus. Je peux l'inclure pour 10 € supplémentaires. D'accord. Bon, je prends note parce que en même temps, j'essaye de voir un petit peu, de comparer les hôtels. Vous comprenez. Bien sûr. Ensuite, je voulais savoir si vous aviez la Wi-Fi. Oui, qui est incluse et gratuite en haut débit, tout à fait. Ah bah ça c'est très bien. Est-ce que vous avez des prestations type sauna, spa et compagnie? Malheureusement pas, non. Vous n'avez pas ce genre de prestations à l'hôtel, non. D'accord. Et enfin dernière petite question. Monsieur donc le président, quelqu'un d'un petit peu stressé et du coup on voulait savoir s'il pouvait avoir un 3e oreiller. Bien sûr, tout à fait. Oui, bien sûr, ça pose pas de problème. D'accord, et ben ça serait parfait. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vais vous rappeler d'ici quelques minutes. Je vous annonce peut-être les tarifs, monsieur. Les tarifs, oui, pourquoi pas, je prends note. Alors ne quittez pas. Hein. Y a pas de souci. Le 25 mercredi soir. Hein. Voilà. D'accord. J'aurai un tarif à vous proposer à 109 € la nuit. 109 €, ok, je prends note. 109 €, petit déjeuner inclus. Hein. D'accord, très bien. D'accord. D'accord, et ben c'est parfait. Je vous rappelle pour confirmer quand même la réservation. Je vous en prie. Merci à vous. Bonsoir. Bonne soirée. Au revoir. Voilà. Bon, alors, écoutez, donc les hôtels... On pourra rappeler plus tout à l'heure hein, pour continuer. Il faut expliquer pourquoi on a demandé le 3e oreiller. Aux auditeurs. Voilà, le 3e oreiller... À quoi ça correspond? On va surtout expliquer pourquoi ça nous a fait beaucoup rire, avec quelle évidence le mec nous a dit oui monsieur, il n'y a pas de problème, bien sûr. Donc le 3e oreiller, Alex, tu vas nous donner la définition. C'est une pute. Tout simplement, le 3e oreiller, c'est pour pouvoir accueillir une personne de plus finalement. Voilà, en gros, c'est un langage, c'est un code secret dans le monde de l'hôtellerie. Voilà. En gros, quand t'es dans une chambre, si t'as vraiment envie d'une petite prostituée, tu appelles la réception, tu demandes un 3e oreiller, puis là au lieu de t'apporter un 3e oreiller, il t'apporte une prostituée, une fille de joie. Manifestement, c'est compris dans les tarifs. Hein. Ça a même l'air totalement dérisoire. Hein. C'est incroyable. Faudrait qu'on le rappelle d'ici la fin de l'émission pour essayer de continuer le truc, parce que là on a posé les bases du canular, mais tu vois. Ouais, on peut essayer de voir, tout à l'heure si on va rappeler. Essayer de voir ce qu'on va dire surtout parce que bon, le but c'est quand même pas de réserver une chambre qui va servir à personne. Ouais, le but c'est de faire rire les gens aussi. On va donner des renseignements sur le 3e oreiller, en termes de tarifs, en termes d'origine, en termes de... Ou alors on met Emma qui appelle et elle joue le rôle du 3e oreiller. Bon, on va y réfléchir. En attendant, je vous propose qu'on s'écoute Muttonhead et puis on va revenir dans quelques instants. Il y aura aussi le top 3. Tout simplement. Donc on revient juste après. Bougez pas, c'est Muttonhead pour vous tout de suite sur Futur Radio. Écoutez ça. T'étais pas sûr? T'es sûr sur Futur Radio là? Je me suis dit c'était peut-être je sais pas. Notre radio. C'était peut-être France.
Les Chacals sur Futur Radio. Nous sommes les Chacals, on est là sur Futur Radio avec vous jusqu'à 23h, on est en pleine forme ce soir. Et surtout tous au taquet. Je crois qu'on boit tous trop de café, de coca et de machin. Oui, voilà, c'est ça. C'est trop d'énergie artificielle là dans les studios. Pour vous, il y a Timmy Trumpet qui arrive dans quelques minutes, juste après le top 3 des informations qui vous permettront de vous coucher moins bête ce soir. Hop, on fait ça rapidement. Première information, savez-vous ce qu'est la sérendipité? La sérendipité. La sérendipité. Ah, j'ai entendu ce mot une fois. Oui, c'est un mot qui existe. Mais c'est vrai, la sérendipité, c'est quand tu fais une découverte relativement importante ou pas, qui est basée sur une erreur à l'origine, qui est basée sur quelque chose que tu ne devais pas faire, c'est ça? Eh bien, mon cher Alex, c'est pas ça. Mon cher Alex, hop, voilà. Bravo. Ça sert d'aller en cours de temps en temps. Des fois, de temps en temps, ça peut servir. Philosophie des sciences humaines, ma gueule. Effectivement, c'est le fait de faire une découverte ou d'inventer quelque chose de manière accidentelle ou sans le vouloir. Ouais. Quelques exemples. Comme les cornflakes. Les cornflakes, c'est pas dans ma liste d'exemples, mais c'est possible. Oui, c'est marqué sur les paquets justement. D'accord. Donc il y a le téflon, la pénicilline, le micro-ondes ou encore les post-it. Toutes ces inventions ont été trouvées alors que les chercheurs et les ingénieurs ne s'attendaient absolument pas à trouver cela. Les bêtises de Cambrai aussi. Oui, les bêtises de Cambrai. Le post-it. La tarte tatin. Il voulait faire quoi le post-it? Alors en fait le post-it. Genre il a fait un mélange. Oh, un post-it. Non, en fait le post-it, c'est le mec il travaillait sur une colle. Et il a fait une erreur dans sa formule, et si bien qu'il a trouvé finalement la colle qui ne collait pas, qui permet de poser mais pas de coller. Ouais, c'est vrai qu'elle est chelou cette colle quand on y réfléchit. C'est une colle qui colle pas, mais elle colle si tu veux, mais elle c'est un nom en plus, c'est pas vraiment de la fixation, enfin c'est un autre nom. Oui, Emma. Visiblement aussi le Coca-Cola a été inventé par sérendipité. Toutes les grandes informations sont sérendipes. Voilà. Merci Chris. Non mais voilà, toutes les grandes. Non mais voilà. Bon, on passe à la deuxième. Les grandes inventions. Allez, on passe à Petite question pour vous. Pensez-vous qu'il y ait plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur Terre ou l'inverse? Je pense qu'il y a plus de grains de sable. Plus de grains de sable sur Terre que d'étoiles dans l'univers. C'est limité quand même les grains de sable quand on est sachant que l'univers c'est illimité. Enfin, on n'en sait rien. Oui, voilà, on n'en sait rien, mais d'étoiles connues quoi, enfin d'étoiles recensées. D'étoiles, on va dire d'étoiles, comment on dit qui brillent. Sérendip. Non, pas ça. À l'œil nu ou non, des étoiles supposées existantes quoi, au total. Ouais. Non, pour moi il y a plus d'étoiles. Pour toi il y a plus d'étoiles. Emma, tu dis plus de grains de sable? Faut penser, il y a le Sahara, les plages, les machins. En fait, c'est que je pense que tout le monde dirait les grains de sable, mais peut-être que du coup, c'est... Vu qu'on connaît pas le nombre d'étoiles, voilà, tu vois, c'est ça. Mais en fait, c'est parce que on peut quantifier, on peut imaginer la quantité de sable, mais on peut pas tellement quantifier le nombre d'étoiles, donc... Puis quand tu regardes le ciel, t'as pas l'impression qu'il y ait tant d'étoiles que ça. Puis quand tu dis toutes les mers qu'il y a, tous les océans, tous les... Bah oui, parce qu'il y a du sable dans l'océan. Un grain de sable, c'est 1/1000 de tu te dis que dans une poignée, t'as déjà plusieurs milliers de grains de sable, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, je vous donne la réponse. Alex, t'as peut-être une proposition? Je partirais bien sur les grains de sable aussi. Plus de grains de sable. Eh ben, je vous donne la réponse. Effectivement, il y a plus d'étoiles dans l'univers. Forcément. Que de grains de sable sur Terre, Sahara, plage comprise, tout le sable qu'on peut trouver sur Terre. Et en fait, c'est vrai qu'il faut se représenter que l'univers connu, il fait plusieurs millions d'années-lumière possibles. Ouais. Et une année-lumière, ça va très très vite. Bah, c'est 9000 milliards de kilomètres, un truc comme ça. Enfin, c'est un 9 avec plein de zéros derrière. À l'heure. Non, une année-lumière, c'est une distance. Ah, pardon, oui, ok. Voilà. Donc faut vous dire que c'est beaucoup, très beaucoup. Oui, c'est très beaucoup. Allez, dernière info pour se coucher moins bête ce soir avant de s'écouter Timmy Trumpet. Pour finir, donc on va parler de phallus. Ah bah oui, ça nous plaît. Enfin, dans 2 minutes, il est 22h. Donc ça vous réveille là, hein. Ça vous réveille. Totalement. En République tchèque, jusqu'en 2010, les demandeurs d'asile homosexuels qui prétendaient être persécutés dans leur pays étaient soumis à un test phallométrique. C'est-à-dire que le but était simple, on mettait les demandeurs d'asile devant des films pornographiques hétérosexuels et on observe si cela leur provoque une réaction. Oh mais ça va les rats de laboratoire là. C'est voyeur. Non, plus les rats de laboratoire, ouais. Enfin bon, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est pas terrible et ça a existé quand même jusqu'en 2010, année où l'Union Européenne a dit stop, vous arrêtez ça rime à rien. Il était temps. Mais voilà, il était temps. C'est vrai qu'il était temps. Allez, donc tout de suite on s'écoute Timmy Trumpet, c'est rigolo parce que ça fait des prout-prout. Vous allez voir, ça fait des...
Voilà, ça arrive pour vous tout de suite. Timmy Trumpet, j'aime beaucoup ce morceau et puis on revient juste après. Il y aura le fake ou pas fake, Damien. Oui, bah je le plus tard. Après. C'est une surprise. C'est juste après. Bon, petite surprise juste après, toute petite. Hein. Futur Radio. Futur Radio. Un univers de son en fusion. Futur Radio. Ils sont là. Dans les crocs. Allez, chacun. Ah, sur Futur Radio. Les chacals sur Futur Radio. Merci à tous. Merci Nico. Les chacals sur Futur Radio. Bah, lui aussi il 3 chante. heures plus tard. Ça suffit les Allez, gens, ça stop. suffit. Allez, bon bah écoute, on le fake pas fake. Hein. Ah d'accord, ça course comme ça. Bah ouais, écoute. C'est la meilleure transition qu'on ait jamais C'est un peu brut quand même. Hein. Je plains ceux qui viennent d'arriver, franchement, restez avec nous bien sûr. Alors, le fake ou pas fake? cette semaine, il atteint notre nom. Oui. Alors je vais essayer de le prononcer. Oui. C'est pas évident. Hein. Je Vas-y. tiens à signaler que j'ai fait espagnol LV2. Ouais. C'est le falsch oder nicht falsch. Bah oui, bravo. Ah c'est beau. Toute la semaine, il va s'entraîner là. Ah, pour que toute la semaine je m'entraîne, promis, la semaine prochaine je le maîtrise à mort. Voilà, en allemand, falsch oder nicht falsch. Ah, le fake ou le pas fake. Voilà. Je rappelle les règles pour ceux qui débarquent tout juste sur Futur Radio. Bien sûr. Je raconte des vraies histoires, je raconte également des fausses histoires. À vous de deviner lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses. Non, lesquelles sont Fake. falsch et lesquelles sont Nicht falsch. Nicht falsch. Voilà. Très bien. On passe à la suite donc. Alors, on passe à la suite. Aux USA, un homme se serait suicidé. Un homme se serait suicidé avec une bombe artisanale créée à partir de paquets de cartes. De cartes à jouer. Des cartes, mais comment il a fait? Bah. Nicht falsch. Falsch? Nicht falsch. Oder nicht falsch. Nicht falsch. Nicht falsch. Eh ben, c'était pas fake. Voilà. C'était nicht falsch. C'était nicht falsch, on avait tous gagné. Comment c'est possible de se faire une bombe à partir d'un paquet de cartes? En fait, à l'époque, donc, sur les cartes, il y avait des dessins. Enfin, vous voyez, les cartes à jouer, il y a des pics, des machins. Oui. Et l'encre rouge de ces cartes-là contenait donc du nitrocellulose inflammable. Oh là. Et quand ce truc-là s'est mouillé, et ben ça peut provoquer une déflagration. Et... Ok. Ah ouais, donc avec des cartes à jouer, le mec il a mis de l'eau dessus, ça fait boum. Il a mis de l'eau et après il a pris un truc pour chauffer. Enfin bref, c'est tendu. Il s'est démerdé quoi, mais il a réussi à faire une bombe artisanale avec ça. Ok. Allez, suivant. Alors suivant, faut que je retrouve mes trucs parce que j'ai perdu. Alors, attention, là ça va plaire à Emma. Ah. Au Kentucky, ça parle également de... Parfait. Ça parle également pour Alex. Au Kentucky, donc la police de Kentucky serait à la recherche d'Elsa, la reine des neiges. Fake ou pas fake? Fake. Bah fake. Pour la beauté du Kentucky, je vais dire pas fake. Bah c'est de là que vient Danny Wright. Bah oui, sait-on jamais, tout est possible au Kentucky. Hein. Et bah c'était pas fake. C'est pas fake. Non mais en fait, oui, non mais du coup moi désolé, je connais l'histoire. Pourquoi t'as dit pas fake alors? Bah parce qu'il est pourquoi t'as complètement dit- con. pourquoi t'as dit- Mais j'ai dit fake. Non mais en fait, Damien va donner l'explication. J'ai pas lu toute la... Bon, en fait, l'explication, c'est qu'ils ont d'abord mis ça parce qu'effectivement, au Kentucky, en ce moment, il fait un froid de canard, un froid de chacal. Et du coup, eh ben, ils ont dit pour plaisanter sur leur compte Twitter, je crois, qu'ils étaient à la recherche de la Reine des Neiges, mais après, ils ont redit que c'est juste parce qu'il allait faire encore plus froid que moins 15. Ah oui. Voilà. Oui, donc c'est un falsch et un nicht falsch en même temps quoi. Oui, mais la police a quand même mis un avis de recherche sur Elsa. Excuse-moi. Ouais. Aïe. C'est un vrai falsch en fait. C'est un vrai falsch, voilà. Emma qui s'est tapé là-dedans avec Non le mais micro. c'était pas obligé de le dire. Mais si, bien sûr. Ça s'est entendu déjà. Voilà. Oui, ça sent. Allez, dernier falsch ou dernier falsch. Dernier, le Pentagone. Voilà, vous connaissez tous le Fake. Non. aurait dépensé près de 42 millions de dollars. Je sens que... Pas fake. En Viagra. Quoi?
42 millions de dollars de Viagra. Ouais. Ça coûte combien une pilule de Viagra? Je sais pas. Tu sais pas? Tu sais que je prends pas encore ce genre de... Oui, pas encore. Pas encore. Elle est pas fake. Ouais, pas fake. Eh ben c'est pas fake et je crois que Chris a dû voir l'info également. Bah en fait j'avais prévu d'en parler. Ah, voilà, je t'ai... Là désolé ce soir je t'ai niqué ton fake pas fake. Non bah je t'ai Bah, c'est surtout lui qui t'a niqué. Non mais parce que du coup en fait les deux bon bref. Donc alors effectivement ils ont dépensé donc 41,6 millions de dollars. Pour être exact. Dans le Viagra. Et en fait parce que selon une étude les troubles des soldats américains auraient énormément augmenté entre 2004 et 2014. Voilà. Donc c'est pour les soldats. Voilà, c'est pour les soldats américains, ils ont besoin de beaucoup de Viagra. C'est bizarre ça quand même, c'est pas un relaxant le Viagra normalement, non, c'est même totalement l'inverse. Bah oui, bah écoute, ils ont des problèmes. Hein. Bah ouais, c'est pour vous américains. Chacun porte sa croix, j'ai envie de dire. Et quelle croix. Bon, ce que je vous propose, eh ben écoute, fake pas fake, même la semaine prochaine, même rendez-vous. Oui, il est utilisé celui-là. Voilà, le falsch oder nicht falsch. Le falsch oder nicht falsch. Bon, c'est pas si mal. Tu t'entraîneras cette semaine. On va le faire en mode bouillie, tu vois, bouillie voilà. bordelaise. Ce que je propose, c'est qu'on continue le canular maintenant. Oui. Alors du coup, c'est le président qui va rappeler cette fois-ci parce qu'il aimerait avoir plus de détails sur le 3e oreiller. D'accord. Donc alors, qui c'est qui appelle? C'est Damien ou Alex? Oh non, Alex. Oh non, Damien. Ah non, Alex. C'est toujours moi. On fait la main magique. Ah non. Ah c'est vrai qu'on a une main magique. C'est vrai qu'on a une Je main m'en fous, magique. si ça tombe sur moi, je ne fais pas le numéro, donc... Oh là, mais je vais le faire pour toi. Tu vas dire non à la main magique? La main magique. On a une main magique, chers auditeurs de Futur Radio, écoutez-la. C'est une main magique. Bah oui. Elle va tourner. Non mais laisse tomber Damien, il veut pas, je pense qu'Alex tu vas devoir te dévouer. Damien, c'est une petite bite. Bon, on l'a fait quand même. Non, mais Damien, il C'est vrai que Damien est une critique petite et bite. tout, mais il fait pas. On l'a fait quand même tourner pour la forme. Ouais, Allez, pour la... ça Attends. tombait sur toi, Damien. Pour la forme, on l'a fait tourner. C'est tombé sur un écran d'ordinateur en plus. Hop, pour la forme. Mais du coup, c'est Alex qui va être désigné. Donc Non mais Alex, je suis sûr qu'il va gérer en plus. Elle tourne bien cette main magique. Hein. Malheureusement, oui. On n'a pas le temps là. Elle tourne vraiment beaucoup. Attention. Bon bah, voilà. C'est tombé sur Alex. C'est tombé sur moi direct. Bon, allez. D'accord. On rappelle l'hôtel de tout à l'heure, donc c'était l'hôtel Ibis 2. Ah non, c'était pas l'hôtel Ibis, hein, c'était... Ouais, parce que j'ai rien compris en plus quand le C'était mec a... l'Opéra Faubourg. Ah, l'Opéra Faubourg, et donc tu es le directeur de la société Exoref. Attends. Vas-y, prends des notes. Opéra C'est en train de prendre des notes. Faubourg. Et je suis le directeur. Tu es le directeur de la société Exoref, Société Exoref. spécialisée dans le conseil marketing vente. Bon, Exoref. Je lui fais une dictée en fait. Ouais, non mais... Et tu t'appelles Luc Dampierre. Luc Dampierre. Et tu dis vous avez eu mon secrétaire tout à l'heure, ça ira. Voilà. D'accord. Et t'essaies de choper des informations pour savoir... Le 3e oreiller. Ok. Oh là, les gars. Et je sais que tu vas y arriver. Ah, ça appelle. Hein. Non, ça appelle pas du tout, il l'a pas voulu dire. Bon, écoute, on n'est pas au point ce soir, hein, Ah non, c'est mais incroyable. il y a des tu sais jours- quoi? On va marquer une pause, on va revenir juste après Soprano et puis bon, on va le rappeler derrière. De toute façon, on n'a pas le choix, faut faire la pause. Bah ok, bah... C'est nouveauté Futur Radio, Soprano, Clown, ça arrive pour vous tout de suite. Bougez pas, restez bien avec nous. Les chacals. Envoie tous tes SMS au chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10. Les chacals. Appelle dès maintenant les chacals sur Futur Radio 01 83 62 07 48. Les chacals. Et oui, nous sommes les chacals, on est là jusqu'à 23h. Hop hop hop. Et puis pip. A chic a chic. Aïe. Et j'ai dit que 2 fois, faut dire 2 aïe. Aïe. Bon, juste avant de se faire les palmes du web, parce que du coup on a lancé le canular juste avant la musique, eh ben on va faire le canular maintenant et les palmes du web derrière. Ça te va, Allez, Emma allons-y. Ça me va. J'ai rien à dire de toute façon. Moi, ça me va, ça appelle. Bon allez, ça appelle. Normalement, ouais. Ils sont peut-être partis. Allô, bonjour. Alors, il y a un souci, c'est qu'on les entendait, mais alors pas du tout. Mais Alex, t'aurais dû parler. Je les entendais pas. Ouais, mais oui. Mais il a dit allô, bonjour. Oui, mais dans le doute, j'étais pas prêt pour avoir une conversation comme ça avec un mec qui parle à 3 décibels. Bon, c'est pas grave. On va le rappeler. Ils ont dû avoir un problème. Je pense que ça venait de chez eux parce que Ouais, nous on entendait plutôt bien. J'avais eu aucun problème, moi, de mon côté. Bon bah écoute, on rappelle. Et puis si jamais ils parlent pas fort, tu dis excusez-moi, je vous entends vraiment très bas. D'accord. Ça rappelle, normalement. On entend bien, là.
Oui, là on entend très bien la tonalité. Bah, 61er Opéra Faubourg, Mounir, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur Faubourg. Luc Dampierre, directeur Société Exoref. Vous avez mon secrétaire au téléphone il y a quelques minutes, ça me semble. Sûrement, monsieur, oui. Oui, concernant une réservation pour une chambre mercredi prochain, me semble-t-il. Je suis Luc Dampierre, directeur Société Exoref. Alors tout à fait, j'avais eu un monsieur au téléphone avec un tarif à 109 €, incluant le petit déjeuner pour la nuit du 25, tout à fait. Très bien. Alors j'aurais voulu du coup fixer un dernier point sur les prestations. Je n'ai jamais douté de la qualité de vos prestations, on m'en a souvent dit énormément de bien. J'aurais cependant abordé un sujet, j'aurais souhaité aborder le sujet du 3e oreiller. Est-ce toujours d'actualité ou n'est-ce toujours pas d'actualité? Alors c'est-à-dire si monsieur veut un 3e oreiller, il sera apporté en chambre. En chambre. Aucun problème. Très bien. Puis-je avoir, loin de moi l'idée de jouer les divas, puis-je avoir une certaine description, savoir à quoi je devrais m'attendre sur place, la matière de ce 3e oreiller par exemple? Alors la matière de cet oreiller, monsieur, c'est un oreiller vraiment normal qui épouse bien la tête. D'accord. Voilà, au format. Sans acarien, j'espère, hein? Sans acarien, exactement. Bien évidemment. Ouais, tout à fait. D'accord, je suis très à cheval sur l'hygiène, vous comprendrez bien. Je comprends bien. J'aurai donc un 3e oreiller parfaitement propre. Tout à fait, monsieur. A-t-il déjà servi auparavant? C'est une blague, monsieur, peut-être? Ah, je demande si le 3e oreiller aura déjà... Malheureusement, je n'ai pas trop de temps au téléphone à vous accorder si c'est pour des questions comme cela. Vous souhaitez parler peut-être à mon directeur directement? Passez-moi le directeur. Ne quittez pas un instant, monsieur. Bon, on va avoir le directeur. Passez-moi le dossier en attendant, s'il vous plaît. Monsieur le directeur. Ouais, directeur. Il a cru que c'était une blague, certainement. Dossier ça a coupé. Bon, il a raccroché. Le gros con va. Ouais. Bon, je pense qu'il a flairé le truc, hein. On entend, il m'entend pas. Allô, oui, on est bien masqué. Oui. D'accord. Oui, bien sûr. Non, il passe le directeur, il a raccroché, quoi. Ouais, ça c'est très professionnel. Non, mais c'est surtout qu'il n'y avait pas de directeur et du coup... Oui, il a fait je pense que c'est à cette heure-là, il n'y a plus de directeur. Non, mais voilà, c'est ça. Donc, Non, mais écoute, j'ai bien aimé l'idée du 3e oreiller. Est-ce qu'il est bien propre? Est-ce qu'il a pas d'acarien? Non, mais en fait, je pense pas qu'il comprenait cette Ouais, moi, je pense qu'en fait, il a pas compris le délire. T'aurais peut-être dû suggérer, du coup, la pute. Genre, on s'entend bien sur l'oreiller. Ouais. Bon, tant pis, c'est pas très grave. Bon, il avait pas trop le temps à nous accorder. Non, dommage. Il nous a raccrochonné. Bah ouais, il nous a raccrochonné. Bon, les palmes du web. On enchaîne. On va se consoler. Mademoiselle Web. Allez, c'est parti. Et j'en ai 2 pour le prix d'une aujourd'hui. Ah, génial. Super. 2 qui traitent d'une phobie assez particulière. Ah. Laquelle? Une phobie de certaines catégories d'aliments. D'accord. Donc si je vous parle de... attendez, germotérophobie ou de mycophobie, est-ce que ça vous parle? Les champignons? Et alors, les germes. Les pommes de terre. Tout à fait. Et plus précisément des germes de pommes de terre. Les germes de pommes de terre. Ah oui. On commence par les champignons ou les germes de pommes de terre? d'avoir peur de ça. Justement, d'où la palme. Eh bien, c'est parti. Donc, tu disais quoi la question? On commence par champignons ou pommes de terre, c'est comme vous voulez. En patate, on finit par les champignons. D'accord. Alors, j'ai peur des germes de pommes de terre. Les araignées, les serpents ne me font pas frémir, j'aime les rats et les souris. J'ai bien le vertige, j'ai peur du vide comme beaucoup, mais ma phobie secrète, celle que je ne dis à personne, celle qui m'a fait faire de nombreux cauchemars, c'est la peur des germes de pommes de terre. C'est-à-dire le mec, il voit un germe de pommes de terre et il éclate, quoi. Voilà. Suis-je la seule? C'est une femme. D'accord. Oui, du coup. Cette peur m'habite depuis de nombreuses années, précisément depuis mon adolescence où, après plusieurs semaines de vacances, j'étais descendue à la cave et j'avais trouvé un sac de pommes de terre rempli de germes allant jusqu'au plafond. Bon, elle les a laissés depuis quand? Ou alors elle est marseillaise, je sais pas, mais... Oui. Il fut une époque où il était inutile de me demander d'éplucher la moindre pomme de terre présentant le moindre petit germe avec le moindre petit éplucheur économique. Oh bah crotte alors. Je ne pouvais pas toucher ni même regarder un germe sans partir en hurlant. La pauvre patate. Je vois encore mon petit frère me courir après dans tout l'appart, un germe à la main et moi hurlant dans tous les sens. Non, secours. Douloureux souvenir. Ça devait être beau. Je pensais avoir évolué, laissé cette sombre histoire de germes derrière moi. À présent, je peux retirer moi-même les petits germes de pommes de terre sans sourciller. Bon, super. Bravo. Un pas en avant. Pourtant,
Hier, mon homme a remonté de la cave des pommes de terre avec des germes de 20 cm. Non. Et là, je n'ai pas pu résister. J'ai tenu bon devant les enfants et je suis restée digne, mais hors de question de les toucher moi-même. Oh, bon. Voilà. Eh ben écoute... Force est de constater que même si je vais mieux, je ne suis pas totalement guérie. Eh ben faut l'aider cette petite dame. C'est quand même incroyable ça. Moi je pense qu'il faut soigner le mal par le mal. Faut lui donner manger des germes. Pas lui faire manger, mais au moins lui faire toucher. Parce que manger des germes, elle va être malade après, mais... C'est pas bon les germes de pommes de terre. Ah bah oui, faut pas les manger. C'est vrai. Mais Damien, t'as quelque chose à dire? Non, ça je vais si, c'est caca, mais... C'est caca, bah faut le dire. Faut le dire, si c'est caca, faut le dire. Les germes c'est caca. Ouais, c'est marrant parce que t'as dit caca. Bon alors du coup, deuxième palme du web. Deuxième palme concernant les champignons. Ah, les champignons. Bonjour à tous. Les champignons. J'ai 22 ans et j'ai peur des champignons depuis une quinzaine d'années. C'est une phobie que je n'explique pas. Heureusement que pour moi qu'il y a pire comme peur, c'est seulement gênant en automne. Je ne traverse pas les prés et les bois et au rayon fruits et légumes des supermarchés, je fais rarement les courses seule ou sinon je demande à une âme charitable de me mettre en sachet ce que je veux. Heureusement, les gens sont gentils et ne s'étonnent plus de rien. J'en ai réellement peur, je fais des cauchemars où on m'oblige à m'approcher de champignons et à les toucher et bien souvent je vomis avant que je me réveille. J'arrive aujourd'hui à mieux me contrôler et peux m'en approcher à environ 4 mètres. Avant je partais en courant. Si vous connaissez quelqu'un comme moi ou si vous avez une explication, n'hésitez pas. Merci. Oh là là. Non mais c'est bizarre quand même. Autant on peut avoir peur de tout. J'ai rien contre, mais faut quand même avouer que peur des champignons c'est quand même drôle. C'est quand même vachement chelou quoi. Je veux dire, le mec il est dit, ok j'ai fait un effort, maintenant j'arrive à m'approcher à 4 mètres d'un champignon. C'est quand même incroyable. En soi, en plus, ça a rien d'effrayant, enfin. Ouais, c'est une phobie quoi, c'est un truc que tu contrôles pas, c'est vraiment bizarre quoi. Il faudrait comprendre l'origine de ce truc, pourquoi ce mec là a peur d'un champignon quoi. Bah ouais, on a dû lui forcer à en manger ou... Bah après, il ou elle n'a pas trop d'explications à ça, donc... Ouais, bah, faut qu'il cherche dans sa plus tendre enfance. C'est ça. Ouais. Pourquoi il a peur? Parce que Freud, il a dit que c'était quand on était que les traumatismes, ils remontent à quand on était enfant. Oui, bah oui. Voilà. Je viens de simplifier la thèse de Freud. Oui. En fait, faut savoir que c'est légèrement plus compliqué que ça. Faut savoir que Freud, il a écrit des gros bouquins et tout, bien théoriques et tout, alors qu'en fait, ça pouvait se résumer en une phrase. Bah oui. Même en 2 phrases. La première, c'est celle que je viens de dire. La deuxième, c'est caca. La troisième, c'est le cul. Oui, c'est vrai. Donc, franchement, Freud, il s'est emmerdé pour pas grand chose. Hein. Voilà. Bon, bah écoute, très bonne palme du web. Bah écoute. Bah carrément, hein. Ouais. Franchement, je n'avais jamais entendu parler de la peur des champignons ou des germes de pommes de terre. Ah oui, comme quoi on trouve de tout sur internet. Ah bah et surtout de tout et de rien. Oui. Allez, une petite info, une fois n'est pas coutume, juste avant de s'écouter. Oh pardon, Dimitri Vegas. Un petit rototo toi aussi. Non, un ok. Ah ok. Non, mais moi je ne rote jamais, tu devrais le savoir. Une princesse toi. Mais non, mais c'est surtout, mais sans parler de princesse ou quoi que ce soit, je ne Tu l'as mal pris, je crois. Hein. Non, j'ai pas mal pris, mais je ne fais. C'est le mot princesse. Non. Non, je ne fais jamais d'euros. Jamais. Tu m'as jamais entendu faire un euro. Parce que tu sais pas en faire ou parce que ça. Bah déjà, je sais pas en faire express, tu veux. Ah, ça, tu sais pas le faire. Non, ça, je sais pas le faire. C'est dingue. Et de 2, je n'ai jamais éructé, si mais tu veux. Mais pourtant, ça libère un truc de ouf. Bah oui. Quand tu bois du coca après le coca, j'ai pas envie de roter après du coca. Ouais, t'es bizarre. Bah écoute, c'est comme il a quel âge ton coca quand tu le bois? Comment? Il a quel âge ton coca quand tu le bois? Bah il est neuf, hein, il sort du magasin. Le coca c'est pas la meilleure boisson du monde pour rien quand même. Arrêtons de se mentir 5 minutes. Au-delà du goût et de la couleur de la bouteille, c'est juste parce que ça fait faire des rototos que tout le monde achète du coca quoi. C'est ça. Ouais bah écoute, moi c'est pas de ma faute, je n'ai jamais de ro. Vous m'avez jamais entendu faire un ro ici? Pas encore. Non, pas encore. Bah la preuve quoi. Bon du coup mon info. C'est parti là-dessus. Bah non mais ça c'est une info. C'est vrai. Ce que tu viens de nous balancer. J'en ai une deuxième pour vous. Donc oui juste avant de s'écouter Dimitri Vegas, alors on est là. De prout, je l'ai fait discrètement cela. D'accord. C'est-à-dire que quand vous avez tous vos casques, là j'y vais. Ah, tu sais que... Sans rire, je vous jure, il y a quelques minutes je l'ai fait. Oh. Bon ça va, y a pas d'odeur, ça va. T'aurais pu nous ne rien dire, on s'en serait pas rendu compte. Je ne mens pas, voilà, j'ai fait un prout tout à l'heure. Il faut l'avouer. Voilà, j'avoue, j'ai fait un... Et d'ailleurs, avant l'émission, Alex ne s'est pas gêné. Absolument pas. Ouais mais lui Alex, c'est un petit silencieux, mais je suis sûr que tu pourrais faire un prout dans le micro, ça te gênerait pas.
Ah bah c'est surtout pour ça me gênerait pour ceux qui vont prendre le micro après quoi. Oh, vas-y, fais un prout dans le micro. Bah écoute, attends, je te laisse le temps de l'info de te préparer histoire d'emmagasiner un peu d'air, tu vois. Allons-y. Alors l'info donc par les fesses. c'est une Colombienne de 36 ans qui a dû faire des démarches répétées depuis le 31 décembre 2012 pour changer son prénom et son nom et qui a essuyé donc une dizaine de refus jusqu'à aujourd'hui. Elle s'appelait Lady Tsunga Cyborg. Et d'après vous, comment s'appelle-t-elle maintenant? Lady Tsunga Cyborg. Cyborg. Déjà, je trouve ça bizarre de s'appeler Cyborg, mais bon, pourquoi pas. Ouais, enfin son nouveau nom, si c'est ce à quoi je pense, c'est encore plus bizarre. C'est encore plus bizarre. Celle qui l'a voulu. Hein. Vas-y, balance. Bah attends, je vais essayer de deviner d'abord. Bah moi, il y a énormément de lettres. Oui, il y a un peu de tout dans les lettres. Mais c'est quelqu'un connu? Non, c'est une Colombienne de 36 ans qui a voulu changer de nom. Mais d'accord, Chris, j'ai raison dans ce que je dis. Oui. Il y a un peu de Comment tout. tu veux qu'on sache? Bah, essayer de trouver des idées de noms qu'elle aurait pu trouver qui ont été refusées. Adolf Hitler. Non, pas Adolf Hitler. Supercalifragilisticexpialidocious. Non, ce n'est pas ça non plus. Bon, je vous donne la réponse. C'est alors son prénom. Commence par ça. Alors, est-ce que je le dis de la manière qu'on le lit? Essaye de le prononcer. Ok, j'essaie de le prononcer. Et son nom de famille, Obkst. Elle a voulu prendre toutes les lettres de l'alphabet. C'est exactement ça. Okay. Son prénom c'est ABCDEFG HIJKLMN et son nom de famille OPQRST UVWXYZ. C'est incroyable. Sérieusement. Donc officiellement son prénom et son nom c'est l'alphabet. Et ça a fini par être accepté après plus de 10 ans. Mais sérieusement. Oh bah c'est en Colombie. Hein. Oh oui mais bon. Oh le monde va mal. La cocaïne. Au moins elle est sûre d'être la seule sur Terre. Ah bah elle l'a dit elle-même. Hein. Elle l'a dit elle-même. Voilà. Bon, est-ce que ce sera ZYXW? C'est ça. Est-ce que t'as préparé ton paix, toi? Bah malheureusement. Bon, je te laisse le temps. Ça se commande pas. Je te laisse le temps de Dimitri. Trop beau. Comparer l'amour à un pêche, je trouve ça un peu limite. Ah, c'est trouver de la beauté là où il y en a pas forcément. Eh ben oui. C'est Dimitri ça, la beauté Vegas. Tout de suite pour vous sur Futur Radio. On revient juste après. Juste après, il y aura une info pour vous et puis on va faire les questions de code de la route. Les chacals. Envoie tous tes SMS au chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10. Les chacals. Et oui d'ailleurs, et j'ai pas encore lu de SMS de l'émission. Bah au travail. Ouais, c'est au travail. Oh là là. Donc je vais lire quelques SMS juste après, on va faire les questions de code et puis commencer aussi à préparer vos SMS les amis pour nous parler, ou si vous voulez nous appeler 01 83 62 07 48 si vous voulez nous parler des personnes bizarres que vous croisez dans la rue. On va en parler tout à l'heure. Alors donc quelques SMS qui sont arrivés 07 712 08 9 10. On a Vanessa qui dit coucou mes amis chacal. Coucou Vanessa. Coucou Vanessa. On a Quentin qui dit salut tout le monde et coucou à ma sœur Géraldine. Eh ben bonjour à Géraldine, bonjour à toi Quentin. Voilà, continuez d'envoyer vos SMS 07 712 08 9 10. Attention, c'est parti, le jeu du code de la route, les questions. J'ai bien envie de mettre une petite musique mais je sais pas quoi mettre pour le code de la route. Musique de taxi. Une musique de taxi. On l'a pas dit. Non mais de Ah oui, on l'a pas déjà mis la dernière fois. Oui, en fait, on avait mis la musique de Drive, le film. Oui. Ah oui, donc c'est pas la même chose. Donc c'est pas la même. Mais du coup, je vais mettre la musique de Drive qui s'appelle Night Call. Ah mais non, mais je voulais que tu mettes ça. Bah oui, mais l'autre pour jouer au code, ça va être compliqué. Elle est trop rapide. C'est vrai. Non, mais tu vas voir Night Call, elle est très bien aussi. Elle avait été produite par un des deux Daft Punk d'ailleurs. Et je crois qu'on l'avait déjà dit ça aussi. C'est possible. Oh, Emma, t'es triste. Tu sais quoi, je la mettrai pour le gagnant, la musique alors, comment elle s'appelle déjà cette musique justement de Ouais, mais ça c'est la version des Black Eyed Peas. Ah oui. Mais l'original. Alex, toi, tu dois savoir. Tu es ton ami? Absolument pas. La musique fait. Je Google it ça. Bon bah Google it et puis tu dis le titre dès que tu l'as. Musique de taxi. Bon alors les questions de code c'est pas compliqué. Je vous pose 4 questions de code. Vous gardez vos réponses vous proposez vos réponses et moi je donne les réponses à la toute fin. Allez, tout simplement. Alors, première question, écoutez bien. S'il s'agit d'une mise en situation. Je veux tourner à droite. J'ai écrit Jamy. Oh dis donc Jamy. Non, j'ai mis mon clignotant pour annoncer ma sortie de route. Mais dois-je laisser passer le cycliste qui circule sur la piste cyclable à ma droite? Essayez de vous représenter, vous êtes dans la voiture, vous voulez tourner à droite.
Vous avez mis votre clignotant pour annoncer que vous allez tourner. Et là, vous vous rendez compte, il y a un cycliste qui arrive. Est-ce que vous le laissez passer ou pas? Oui. Bien sûr. Oui pour tout le monde? Bien sûr. Ah, il me semble, hein. D'accord. Bon, oui pour tout le monde. Oui. Deuxième question. Si tu le fais pas Tu dis passer. pas la réponse. toi. Non, je les donne à la fin, je l'ai dit. Si la réponse c'est non, vérifie sur ce Chris, hein. Franchement. Non, mais tu sais que pour préparer le jeu, j'ai été sur le site du gouvernement qui donne le code de la route, hein, pour préparer les questions. Ouais, mais tu peux. La réponse elle est logique. Tu peux pas couper la route à quelqu'un. Logiquement, c'est toi qui coupe la route au cycliste. Vous avez la réponse tout à l'heure, de toute façon. Vous avez la réponse tout à l'heure. Deuxième question. Juste Emma, envoie-moi la musique si tu trouves artistique par Facebook. Comme ça, j'aurai le Je trouve pas, mais en même temps, tu veux que je cherche la musique, tu veux que je participe aux questions, je peux pas tout faire. Elle est à deux doigts du nervous breakdown, Emma. Non, mais il y en a sur la fameuse plateforme de musique, de vidéo, mais je sais pas si ça va. Bon, écoute, je vais mettre Pump It et puis comme ça on n'en parle plus. Alors, ok, c'est bon, j'ai Pump It. Je suis sur une autoroute et il y a beaucoup de brouillard. À combien de km/h suis-je autorisé, à rouler? Combien de km/h maximum sur autoroute partant de brouillard? Alors là, je sais pas s'il y a une baisse. 110, je sais pas. 110 pour Damien. Ça dépend du brouillard. En cas de pluie, mais un bon brouillard, hein. Ouais. Bah ouais, 110. 110 pour Emma, 110 pour Damien et pour Alex 110, hein. 110 pour tout le monde, c'est parfait. Faudrait laisser Alex répondre en premier parce que j'ai l'impression Ouais. C'est vrai qu'on avait fait ça aussi la Non, dernière j'ai fois. répondu en premier pour la question d'avant. C'est vrai. C'est vrai. Troisième question, en cas de croisement difficile en montagne, quel véhicule doit s'arrêter le premier? Alex. Celui qui descend ou La celui montagne. qui monte? C'est celui qui descend ou celui qui monte qui doit s'arrêter en premier? Celui qui monte. Celui qui monte. Emma. Ouais. Celui qui monte. Celui qui monte. Damien. C'est celui qui descend qui s'arrête. Celui qui monte est prioritaire. D'accord. Je note vos réponses. Et enfin, dernière question. Je me gare sur un trottoir dans une rue où il n'y a aucun marquage au sol délimitant des places de parking. Est-ce que je risque une amende? Oui ou non? Alex. Oui. Tu risques une amende? Oui. Et enfin, Damien. J'ai pas écouté. Je me gare sur un trottoir dans une rue. Top chrono, je me gare sur un... Moi, je cherchais aussi de la musique, donc c'est Misirlou. Misirlou. C'est ce que j'ai Misirlou. C'est ce que j'ai attends, je l'ai partagé il y a 2 minutes sur sur Facebook. Ouais, mais non. Mais j'ai pas encore été le voir. C'est Misirlou. Voilà, j'ai trouvé justement, j'étais en train de taper ça quand Chris m'a interrogé. Donc désolé. Les excuses. Alors, vas-y, repose ta question. Je repose ma question, top chrono. Je me gare sur un trottoir dans une rue où il n'y a aucun marquage au sol délimitant des places de parking. Est-ce que je risque une amende? Oui ou non? Sur le trottoir? Sur le trottoir, mais il n'y a aucun marquage au sol dans la rue pour délimiter des places de parking. Je crois que non, c'est bon, ça passe. D'accord. Si tu laisses un espace suffisant sur le trottoir pour laisser passer les poussettes. Les poussettes? Ah non, mais les poussettes, les vélos, les machins, enfin les ceux qui sont à pied, quoi. Les trucs cons, quoi. D'accord. Non, mais les poussettes, c'est le truc le plus large qui est à pied, quoi. C'est pour ça que je dis poussettes. Non, les fauteuils roulants, peut-être. Oui, fauteuils roulants. Bon, faut laisser un espace. Oui, laisser un espace. Alors, je vous donne les réponses. Donc première question, je la répète, mise en situation, je veux tourner à droite, j'ai mis mon clignotant pour annoncer ma sortie de route, dois-je laisser passer le cycliste qui circule sur la piste cyclable à ma droite? La réponse est bien évidemment. La réponse est bien évidemment oui. Oui. Je laisse passer le cycliste même si j'ai mis mon clignotant. Il est effectivement dans sa voie, il est prioritaire, il va tout droit. Donc vous pouvez attendre. Deuxième question, si je suis sur une autoroute et il y a beaucoup de brouillard, à combien de km/h suis-je autorisé à rouler? Vous avez tous répondu 110. La réponse c'est que dès qu'il y a beaucoup de brouillard sur n'importe quelle voie, c'est 50 km/h max. D'accord. Même sur autoroute. Ah ouais. Même sur une autoroute. Oh, ah ouais. C'est bon. C'est limité à 30, on peut accélérer à 50 du coup. En même temps, non. La vitesse, c'est compréhensible parce qu'il y a tellement peu de vision. Ah bah oui, de toute façon tu vois rien, donc je pense que oui, même pour toi t'es obligé de ralentir parce que tu vois rien. Ouais. Donc effectivement 50 km/h sur autoroute en cas de fort brouillard. Hein. Si c'est un petit brouillard ça va. Ça reste, c'est mieux de rouler à 110 quand même dans ce cas-là, mais là les gros brouillards c'est 50. Troisième question, en cas de croisement difficile en montagne, quel véhicule doit s'arrêter le premier? Damien avait bon, c'est le véhicule qui descend qui doit s'arrêter. D'accord. Donc vous deux vous aviez faux, Alex et Emma. Eh oui. Et enfin, dernière question, je me gare sur un trottoir dans une rue, il n'y a aucun marquage au sol délimitant des places de parking, est-ce que je risque une amende? La réponse est oui, on risque une amende si on ne se gare pas dans des places de parking prévues à cet effet. Alors effectivement, je pense que les policiers tolèrent effectivement le fait de se garer si... parce qu'on en voit beaucoup mine de rien. Je suis pas sûr, hein, parce que... Je pense qu'ils tolèrent parce que... Je prends l'exemple, bon ça va parler à personne sauf à vous tous ici, c'est que devant chez Alex, il n'y a pas de place de parking. Non. Ouais.
Et du coup, c'est interdit à la fois de s'arrêter, de circuler ou de stationner sur les trottoirs. Ça, c'est bien vrai. Et du coup, moi, en fait, quand on te ramène chez toi ou qu'on passe te chercher, eh ben, il y a pas de place, donc moi, je me gare sur le trottoir. Eh ben, je risque une amende. Je me rends compte, je risque ma vie pour toi. Oh, trop mignon. Toléré du coup, enfin. Oui, quand c'est un arrêt, c'est toléré. Oui. Même, enfin, franchement, je me suis déjà totalement garé sur le trottoir en face chez un pote. Il y avait pas de place du tout pour se garer. En même temps, la première place de parking, il est à 200 km. Alors bon. Après, c'est peut-être aussi en fonction de l'endroit que c'est. Si c'est mettons en plein centre-ville, je pense que là, ils mettent là, évidemment, ils mettent des amendes. C'est dans un petit patelin, un petit lotissement, voilà, ils vont pas. Ça dépend du lieu. Voilà, mais bon, la loi dit que. C'est-à-dire que si vous avez une amende à cause de ça, faut pas la contester. Et donc le gagnant qui a donné le maximum de bonnes réponses, c'est Damien, si je ne dis pas de bêtises. Donc Damien, pour toi, le meilleur conducteur. Y a pas eu un. Alors attends, t'avais dit oui pour le cycliste qui a tourné à droite. Oui. L'autoroute, non, t'as eu faux. On a tous eu faux de toute façon pour l'autoroute. Oui, le véhicule. Je crois qu'on est à égalité. Ah, vous êtes à égalité. Parce qu'il avait faux pour la dernière question et nous on avait faux pour l'avant-dernière. Ah, c'est vrai. Bon bah vous êtes tous à égalité. On a tous gagné. Allez, attention, on va rouler vite maintenant. C'est magique comme morceau, ça n'empêche. Ça donne envie de rouler vite. C'est ça, mais bien évidemment, ne le faites pas si vous êtes en voiture. En prudence quand même. Voilà. Ça donne envie de rouler vite, mais attention pas en voiture. Hein. Bah oui, on roule vite en trottinette. Voilà. Ou en poussette, par exemple. Bon, on va revenir dans quelques instants, juste après. Qui est-ce qui arrive? C'est Non, c'est la chanson du fond du tiroir. La chanson déjà. Mais oui. Ça. Mais dis donc. Ça s'est passé à une vitesse. Et juste après le fond du tiroir, on va parler des personnes bizarres dans la rue. Oui. Les personnes. Ah là, on a des choses à dire. Hein. Attention. Ouais. Alors, le son du fond du tiroir, c'est Emma. Oui. Cette semaine. La semaine prochaine, c'est moi. La semaine d'après, c'est moi. Alors, donc Emma, quel est ton son du fond du tiroir? Alors, c'est un son du fond du tiroir, mais pas très poussiéreux. Ouais. Alors, tiroir récent. Qui est tombé un petit peu dans l'oubli, mais pas trop, mais qui va faire plaisir à réentendre quand même. D'accord. Et donc c'est le début du tiroir, quoi. Voilà, c'est on l'ouvre, on le voit direct. Le début du fond du tiroir. D'accord. Voilà. Alors, ça va plaire à tout le monde ici, je pense. Je pense, c'est donc un son du fameux groupe Muse. Que j'aime beaucoup. Ça c'est bien ça. Et donc la fameuse chanson s'appelle Neutron Star Collision. Et voilà, ça commence. C'est beau. Je me sens tout mému. Oui, je me sens mému. Et je suis fière de dire que cette musique-là a été composée pour le film Twilight 3. Ouais, tu t'en sors bien sur ce coup-là. Le film Twilight 3 ? Oui. Bon bah voilà, Muse, mais ça n'empêche pas que c'est une très bonne musique, bien entendu. Très belle chanson. Les films sont bien aussi. C'est pas la meilleure de Muse. Chris, elle a dit que les films étaient bien aussi. Mais oh bah. Il en faut pour tous les goûts. Allez, soyons fermés d'esprit ce soir. Vas-y, Marc. J'avais envie. Oui, bon bah écoute. Bon, Emma. Voilà. Tu sais quoi, Emma, pour te consoler. Eh bien, attends, je ramène. Viens par là. La poule. Voilà, la poule. Non, ça la console pas. Toujours pas. Je veux que tu me ramènes Robert Pattinson. Est-ce que t'as le bruit de Robert Pattinson? Est-ce que j'ai le... Ah, attends, oui, ça doit se trouver. J'ai le bruit. Oui, j'ai le bruit de Robert Pattinson. J'en étais sûr. C'était tellement prévisible. Non. Ça, c'est Robert Pattinson, ça, en France. Ok, je te mets celui de Robert Pattinson. Ok. Non, ça c'était Jacob, ça. Oui, c'est Jacob, ouais. Jacob le lapin. Mais non, vous comprenez rien. Jacob, c'est ça. Mais non, c'est un canidé. C'est chacal. Ben oui, mais c'est un canidé, donc c'est presque pareil. Bon, on va parler tout de suite des gens bizarres qu'on croise dans la rue, parce qu'on en croise tous. Bah oui, ça énerve Alex même. Oh, bah, non mais c'est qu'il y en a trop. Bah alors dis-moi qui t'a vu. Alors je me marre d'avance parce que je sais qu'Alex il doit voir des gens de ouf des fois. La dernière personne sur laquelle je suis tombé qui m'a proprement fait dire on vit quand même dans un monde de ouf. Dans un monde de fous. Un type qui est arrivé à la place du commerce un samedi, il était à peu près plus que... Alors attends, la place du commerce on précise c'est à Nantes. C'est nous on est nantais, c'est clair. La place du commerce c'est un quartier très populaire à Nantes avec la place du Bouffet à côté. Enfin, c'est très très sympa de sortir le soir dans cet endroit-là. Il y a plein de super trucs à faire.
Et il y a un mec qui vient me voir, tu vois, il me dit hey, t'aurais pas une cigarette s'il te plaît. Et je lui dis bah non désolé, j'en ai pas sur moi, désolé, machin nanana. Et donc on continue de parler avec l'ami avec qui j'étais et je le vois aller demander une cigarette à des filles à côté. Il leur pique une cigarette, il la roule. Il vient me voir, il me la donne, il dit bah maintenant t'as une cigarette et il me la donne, tu vois. Et je lui dis mais pourquoi tu m'as donné ça, je te connais même pas en plus, pourquoi t'es allé demander une cigarette à des filles et t'es allé leur enrouler une pour m'en donner une, mais qu'est-ce que tu fais? Et le mec c'était Jésus le gars, je te jure. Il est parti sur un espèce de tu sais des fois les gars, la vie elle te fait des privilèges, faut même pas chercher. Tu dis merci et le mec se barre et je dis merci et le mec s'est barré. Incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Ah ouais, le mec a eu envie d'être Dieu pendant Ouais, c'est ça, il a envie de faire sa bonne action. Bah c'est ça. C'est incroyable. Ouais, bah ouais. Bon alors Emma. Moi, les gens qui me mettent le plus mal à l'aise dans la rue, c'est ceux qui parlent tout seuls. Ah, j'avais la même. C'est vraiment... Excuse-moi. De rien. Hein. Mais j'espère que t'en auras d'autres à dire. Ça se trouve, t'inquiète. Mais ouais, ça me met mal à l'aise, quoi. J'ai vraiment l'impression d'avoir un fou furieux à côté de moi, quoi. Mais l'autre jour, ça m'est arrivé, mais c'était une personne. Enfin, c'était pas une personne. Non, mais pas quelqu'un qui dit je vais acheter des pommes de terre ce soir. Non, c'est plus. Oui, parce que j'ai vraiment. En fait, cette semaine, je suis passé à côté, oui, justement, d'une personne qui dit je vais acheter des pommes de terre ce soir. Non, mais ça, c'est la petite mamie mignonne qui a plus trop de ses idées en tête, mais le mec qui a les yeux un peu perdus dans le vide, qui raconte je ne sais quoi. T'as pas un bifton, je vais boire un coup. Non, mais c'est genre... Non, mais c'est incompréhensible généralement. Oui, c'est vrai qu'il c'est de la merde. Et des fois il parle avec les mains et tout, c'est encore plus chelou. Non, mais c'est ça. Et t'as l'impression qu'il va venir te voir, il va, je sais pas quoi, mais j'aime pas ça du tout. Damien, est-ce que t'as du coup j'avais les gens comme ça et les gens aussi, les gens bourrés qui se baladent le soir. Ah mais en plus on a croisé tout à l'heure. Mais oui, on a croisé. Qu'est-ce qu'on a? Non, on a croisé ceux qui étaient habillés. Attends. Je te laisse celui-là. Tu me laisses celui-là, mais il y a vraiment des gens bizarres dans cette ville. Là où on se trouve, qu'est-ce qu'on... Alors on était en voiture, on venait il y en avait deux. On était tous les quatre dans la voiture parce qu'on vient tous de Nantes, on se déplace tous sur Saint-Nazaire. Voilà, on explique vite fait les coulisses de l'émission. Et il se trouve qu'on est passé dans une rue et là au loin on voit un mec habillé déjà avec mais les gens savent pas s'habiller dans cette ville hein. Je le dis. Désolé mais le mec il avait une sorte de parka dégueulasse avec vous savez les bandes comme les trucs des pompiers là, les bandes. Oui, les manteaux des pompiers là, avec les bandes réfléchissantes. Ouais, il avait la même chose sur une sorte de vieux machin anti-pluie quoi. Et donc il m'a fait bizarre parce qu'il s'est amusé à appuyer sur tous les boutons d'une boîte d'un distributeur de capotes. On était arrêté un peu. Oui, c'est vrai. On était arrêté un peu. Le mec tranquillement avec son blouson dégueulasse, il a appuyé sur tous les. Enfin bref. Donc il y a vraiment des gens chelous. Et juste après, genre 2 mètres plus loin, on a croisé un mec totalement bourré. Mais bourré, même le mot bourré n'est pas assez fort. Oui. Il a essayé de s'asseoir sur un poteau qui était vertical. Est-ce que tu penses qu'il avait encore du sang dans l'alcool ou comment ça c'est pas dit. Je pense qu'il n'y avait plus rien de potable en fait. Ah ouais, clairement. Donc dans le gens bourrés, je suis pas vraiment fan. En fait, ça met mal à l'aise un peu aussi parce que tu sais pas comment ils vont réagir s'ils vont t'aborder ou pas. Tout ça pour dire qu'on a vu donc un mec habillé avec sa bande réfléchissante, mais on en a vu un deuxième après. Voilà, un autre qui était avec le même manteau. C'est pas le premier. C'est incroyable. C'est quand même incroyable. Les mecs s'étaient pas concertés quoi. C'est ça. C'est ça qui est magique dans la ville de Saint-Nazaire. Qui a l'idée de venir s'habiller comme ça sans dire tiens, je suis habillé avec des bandes réfléchissantes aujourd'hui. Bah écoute non, tu t'habilles pas comme ça en vrai. Non, jamais. Non. Jamais. Au grand jamais. Ah, jamais. Mais en fait, c'est dans une ville bizarre ici, en fait. On devient, c'est une sorte de mais non, on aime Saint-Nazaire. On aime bien Saint-Nazaire. Mais oui. Vous y habitez, hein, n'hésitez pas à nous faire signe. En fait, venez nous taper, hein. On a dit du mal de votre ville. Non, en fait, si je vous ai posé la question de parler des gens bizarres comme ça, c'est parce que, ce matin, j'ai aperçu une femme. Attention, elle était pas sur son vélo. Elle était elle était pas non plus à tenir le vélo à côté d'elle, c'est à marcher comme tu fais des fois. Non, elle avait le pied droit, mais oui. Le pied droit sur la pédale de gauche, elle faisait comme si c'était une trottinette. Ça m'arrive des fois aussi, c'est rigolo à faire. Bah, t'es bizarre. Ouais. Voilà. Non, mais après, je le fais pas en pleine rue, tu vois. Oui, elle le faisait devant tout le monde.
Voilà. Crotte alors. Non mais je pensais que vous allez plus me donner des trucs comme ça, puis bon bah vous avez sorti les perles. Oui, bah oui. Voilà. Tu nous demandes des trucs et bah nous on tape le gratin, tu vois. Ah bah c'est ça. Bon, je vais lire vos SMS qui sont arrivés sur le sujet juste après une petite pause. Et puis on va revenir, on va parler enfin des prénoms clichés pour finir cette émission parce qu'on est un peu radio cliché ici. Ouais, c'est un peu. On revient juste après, donc bougez pas, vous êtes sur Futur Radio. Les Chacals reviennent juste après sur Futur Radio. Les Chacals sur Futur Radio. Et j'aimerais que vous fassiez du bruit pour Yann qui se trouve dans les studios. Sous la table. Yann, qu'est-ce que tu fais sous la table? Non, je suis en train de regarder un truc. Ouais, tu regarder un truc. Ouais. Enfin, regarde des trucs. Enfin, c'est moi qui est à côté, Yann, quand même. Attention. Bah oui, fais gaffe. Bon, faites du bruit pour Yann qui part du studio. Voilà. Bon, maintenant qu'on a fait beaucoup de bruit pour réveiller les voisins, on va parler des prénoms clichés. Alors, non, j'avais dit juste avant, je vais lire les SMS qui sont arrivés pour les gens bizarres. On a Christian qui dit... J'aime bien le SMS. Un jour, j'ai croisé un mec qui se promenait en sous-vêtements dans la rue, l'air de rien, et 200 mètres plus loin, il s'est fait arrêter par les flics. Tu m'étonnes. Logique, l'air de rien. L'air de rien. Le mec normal, en caleçon, chaussettes, bref. Et on a Adrien qui dit au 07 712 08 910... Ce matin, j'ai vu une petite mamie qui portait son chien sur l'épaule. Oh, trop mignon. Ah, dans les bras. Non, pas dans les bras. Non, sur l'épaule. Bah oui. Ma mamie, elle met son chien sur l'épaule. Il fallait que ce soit un tout petit chien, hein, ou une grosse mamie. Bon, méchant. Alors. J'ai rien dit. Je vous fais des suggestions. Je vous propose qu'on joue donc au prénom cliché. Le but est très simple. On va tous donner des prénoms. Et le but, c'est de donner les clichés qu'on a sur ces prénoms. D'accord. Ne prenez pas ça personnellement, vous qui nous écoutez, bien entendu. Bien sûr que non. Bien sûr, vous n'êtes peut-être pas comme on décrit. Ce n'est qu'humour. Bien sûr, ce n'est que de l'humour, c'est à prendre au second degré, on ne veut pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Alors, on commence, qui veut commencer? Prénom cliché. Qui a un prénom? Moi j'en ai un. Bon, bah vas-y. Véronique. Oh bah Véronique. Oh, Véronique. Bah elle a 35 ans. Ouais, Véronique, Véronique elle a 35 ans. Moi je dirais, c'est la femme, tu vois, qui a, entre guillemets, sans histoire, tu vois, qui a une vie de famille simple, qui... Véronique, elle fait des listes de courses, Véronique. Quand elle va au Carrefour, elle sait ce qu'elle va acheter, tu vois. Elle est dans un bureau, elle fait sa liste de courses au travail. La femme un peu bonne vivante, tu vois, bien française, bien... Ah non, je suis pas... Ah si, Véronique, quand elle arrive à la maison, elle boit un verre de vin rouge quand même. Non, et puis, elle apprécie les petits plaisirs de la vie, quoi. Je vois. C'est ça, elle fait ses soirées crêpes avec ses enfants et tout. Ouais, mais simple, une femme simple. Une femme simple. Mais pas chiante, hein. Ah non, pas chiante. Pas chiante la Véro. Non, c'est la bonne copine, quoi. Ouais. Que tu tapes dans le dos. Et qui veut pas qu'on l'appelle Véronique, elle veut qu'on l'appelle Véro parce que ça fait plus jeune, tu vois. Bah oui, voilà, ça fait dynamique. Ouais, entreprenant. Allez, on continue. Un autre prénom. Qui a un prénom à proposer? Moi. Oui. Un prénom tout simple, Marie. Marie, elle est douce. Ouais, elle est toute douce. Marie, elle est douce. Elle est jeune. Pas un mot plus haut que l'autre. Elle crie jamais. Ah non, Marie, elle parle comme ça. Et Marie, ouais, elle a dans la vingtaine d'années. Ouais. Des lunettes. Oui. Ouais. Ah, moi, je mettrais pas de lunettes. Ah ouais, une fille qui était un petit peu une fille modèle à l'école. Voilà, exactement. Ouais. Ah, alors attends. Marie en CM1, elle avait des couettes, tu vois. Fille modèle avec des lunettes, ok, mais alors au lit. Oh là, ouais, parce que du coup, elle est timide, la Marie, tu vois, elle fait sa petite mignonne comme ça, mais alors. Au lit, ça doit quand elle est avec son âme là, oulolololo. Ah oui. Ça doit envoyer du lourd. Ah, ouais. Marie, elle envoie du lourd, ouais. Ok, Marie. Alex, peut-être que tu as un prénom à proposer. Charles. Ah bah oula, le mec ouais, il a une mèche. Charles a une mèche. Il vit dans un château. Oui, de base. Je serais pas subjectif parce que j'ai un cousin qui s'appelle Charles, il est pas du tout comme ça. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Ah oui, bien sûr. Donc oui. Non, Charles, il met des polos, Charles. Oui. Ouais, Charles, il fait de l'équitation. Il fait de l'équitation. Ouais, il a des lunettes, lui. Il va à la chasse le dimanche. J'arrive pas à imaginer un autre Charles. Ah bah oui, forcément. Et Charles, il met des polos. Ouais. Il met des polos. Il met des polos. Et d'ailleurs, il s'appelle Charles. Tu vois. Oui, tu vois, c'est pas Charles, c'est Charles. Voilà, exactement. Je vais en proposer un. Ouais, Robert. Robert, il a de la
moustache. Ça Robert dépend a de la quel Robert. Ça dépend si c'est Robert ou Robert. Non, non, Robert de la campagne. Pense à Pattinson. Robert de la campagne, Non, bah oui. là, on pense à Pattinson, là, maintenant. Tu vois, c'est Robert Pattinson. Robert, il a le teint un peu Rubicon, tu vois, un peu rouge. Ouais, les yeux, le nez un peu rouge. Une grosse fraise. Ouais. Un nez un petit peu gros aussi. Robert, il est petit, trapu. Il a un Marcel. Ouais. il va boire son petit canon dans sa cave avec son voisin. Son petit canon. Ah mais oui, complètement. Hein. Ah oui, il a une cave. Il a une cave. Ouais, et Robert, c'est celui qui lit ses journaux et qui le donne à ses voisins et tout. Ouais. Robert, c'est ce genre de vieux, ouais, qui c'est le vieux gars. Il fait son jardin. Et c'est ses petits poireaux. Mais c'est le vieux gars, c'est le vieux gars. C'est le vieux gars, ouais. Bon, Robert, il est pas raciste, hein. Mais quand même, des fois, il aime la France. Ah bah, il aime la France, quoi. Voilà, il participe même, je dirais même à la vie de sa commune, tu vois. Ouais. C'est ça. Il est un peu dans les petits papiers du maire, quoi. Dans les petits papiers. Mais Robert, il est forcément à la retraite de toute façon. Ah bah oui. Oui, de base, ouais. Oui, il était ouvrier avant, Robert. Hein. Un autre prénom. J'ai envie d'en faire d'autres là. Vas-y. Vas-y, si t'en as un autre, je cherche. Moi, j'en ai. Oui, Emma. Kevin. Oh bah non, Kevin, alors lui, Kevin. Kevin, c'est le... C'est le jeune qui arrive pas à se faire une place, quoi. Malheureusement. Kevin, ouais, c'est le petit branleur, quoi. Ouais. C'est le mec qui sera condamné à avoir 15 ans toute sa vie, en fait. C'est ça, tu vois. C'est méchant. Désolé à tous les Kevin, hein. Bah oui, mais bon, c'est les clichés qu'on a sur les prénoms. Il met du gel, Kevin, il met du gel. Kevin met du gel. Dans les cheveux. Kevin porte des jogging. Il a un peu de boutons. Il écoute du R&B. Il a des boutons. Attends, on va tenter un truc. Là, et il a, attends, si je sais. C'est méchant. Il a un petit duvet au-dessus de la bouche, n'est-ce pas? Issu du nez, tu sais. Avec la goutte, ouais. Mais tu sais que s'il y a un mec s'il y a un mec qui s'appelle Kevin qui nous écoute. Mais il y a des Kevin très beaux gosses aussi. Il va nous détester. Non mais on a dit que c'était du second la gueule. Genre, c'est des Kevin célèbres qui sont beaux. Kevin Costner. Ouais. Bah voilà. Prénom cliché. Attends, Damien. Le connard. Damien. Non, ne me regardez pas. J'écoute pas ce que vous dites. Damien c'est un étudiant. Ouais, Damien il est étudiant. Ah non, moi les Damiens que je connaissais en dehors de Damien qu'on connaît tous ici, c'était des personnes assez grandes et fortes. Ah oui. Ah ouais, totalement l'inverse de moi. D'accord. Voilà. Donc le mec va au SUAPS quoi en dehors de ses études. Il fait du fitness et tout quoi. Ouais, il fait du fitness. Damien, il fait du fitness. Mais il arrive pas à perdre pour autant. Damien c'est... Mais je parle pas pour toi, Damien. C'est le bon copain, quoi. C'est gentil. Non. Il a des secrets. C'est pas ton meilleur pote, tu vois. Je parle pas de toi. Non, il a des secrets. Il a des secrets, par contre. Mais c'est ça, en fait. Il y a des secrets cachés. Ouais, Damien, un jour, il va venir te voir, il va te dire, tu sais, il y a un truc qu'il faut que je te dise, tu vois. C'est Damien, quoi. Je vois bien Damien chauve aussi. Damien, mais étudiant quand même. Non, pour des plus vieux Damien, quoi. Ah non, des plus vieux Damien. Il y a pas de Damien plus vieux que 30 ans, je pense. Ah oui, non. Ah si, il y en a. Non, il change de nom, il s'appelle Robert à partir de 30 ans, les Damiens. Un autre prénom, Vanessa. Non mais attends, regarde, on a fait moi, on va faire Emma. Alors Emma. C'est vrai que c'est compliqué. Alors c'est marrant parce que avant que moi je connaisse Emma, enfin je veux dire quand on s'est connus tous, avant que moi je la connaisse, pour moi Emma c'était un prénom de noir. Tous les noirs s'appellent Emma. C'est pas tellement. Bah non, mais pour moi c'est. Je connais pas de personne à la peau. Non mais en fait c'est tout con. C'est tout con, mais parce que ma sœur avait une fille dans sa classe en CM2 qui s'appelait Emma et qui était noire. Donc t'as associé ça. Voilà, j'ai associé. C'est comme les mecs qui s'appellent Camille. Et ben pour moi c'est des autistes. Et parce qu'il y avait un téléfilm un jour qui est passé à la télé avec un espèce de gros trisomique qui s'appelait Camille. Et je ne peux plus voir dans les yeux un mec qui s'appelle Camille sans m'imaginer en train de faire. Pour moi un mec qui s'appelle Camille c'est une fille en fait. Ouais, c'est ça. Moi j'ai une fille dans ma classe du CP. Elle s'appelait Bertrand. Non, du CP 6ème, je l'ai quasiment eu pendant toutes ces années dans ma classe, elle s'appelait Camille. Quand j'ai découvert en 5ème qu'il y a les garçons aussi pouvaient s'appeler Camille. Ça t'a fait tout drôle. Ah mais ça m'a fait tout drôle. Bah ouais. Moi ça m'a fait pareil avec le prénom Sacha. Parce que moi je connaissais ça pour les mecs et puis une fille, c'est Pokémon quoi. Bah voilà. Évidemment. Non mais attends parce que Emma c'est la fille que tu. Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y dis tout. Emma c'est la fille, c'est la fille qui est cool, qui est toute calme et tout, et qui se prend des grosses cuites le samedi, tu vois, qui se fait des grosses minasses le samedi. C'est Emma, tu vois. C'est chaud un peu tout le monde en boîte. Ouais c'est ça. Mais le lundi elle est cool, tu vois. Le lundi elle est concernée. Ah non absolument pas. Mais le lundi elle est réglo, tu vois. Elle travaille, elle fait sa semaine et tout. Et le samedi, la grosse bamboula, tu vois. Le samedi, c'est la chouille, quoi. Ah bah le samedi, c'est la chouille, ouais. Voilà. Emma, tu la vois jamais de jour, en fait. Alex. Alors,
Qu'est-ce qu'on peut dire sur Alex? Bah Alex, ça existe pas, c'est Alexandre normalement. Oui. Et mon majeur, il existe ou il existe pas? Ça veut dire que Alex déteste qu'on l'appelle Alexandre ou Axel. C'est juste pas que je déteste, c'est pas que c'est pas son si on t'appelait Christophe, toi. Bah ça m'est déjà arrivé parce qu'il y a des gens qui se plantent, mais Ouais. n'est-ce pas Axel? On m'avait déjà demandé si je m'appelais Emmanuel. Oui, Ok. c'est vrai que ça peut être le diminutif et Emmanuel, oui, mais en sauf fait, que non. c'est diminutif. Donc oui, Alex, qu'est-ce qu'on peut, parce que t'es le seul Alex que je connaisse. Mais oui. Bah essayons avec Alexandre. Alexandre, il est un peu comme Charles, mais Alexandre, c'est Ou un peu moins, un peu le, moins. le mec Il va à l'église. isolé. Oui, Alexandre, il va à l'église? il fait de la musique. D'accord. Oui. Il fait un peu de Mais des musique. chants de chorale. Voilà, il Avec fait- une guitare sèche, tout Oui, ça. voilà, c'est ça. Non, Vous mais allez ouais, sur la plage, il se la pète avec ses potes en été. Ouais. Ah ouais, mais Ouais. non, moi pour moi le Alexandre il a pas de pote en fait. Ah si, il a Un des peu potes. le- Il a des potes, mais un peu dans son même Dans domaine. le même milieu quoi. C'est Il un prend- nerd en fait. Ouais, Ouais, un peu. Voilà. Je pense qu'on a bien Alexandre. Donc Alex, c'est la même chose, mais c'est sans son, les c'est cendres. son raccourci, oui, sans les cendres. Sans les cendres. Encore pire. Voilà. Et Chris, Bah, Christopher. Christopher du Bah Christopher, il a 50 ans quoi. Ah non, je suis pas Ah non. d'accord. Non. Christopher c'est le mec un peu genre à l'américaine alors que c'est un français. Ouais, genre normalement on dit Christopher. Ouais, tu vois. voilà. Et là c'est à peine si on dit pas Christophe, tu vois. C'est le Christopher de France quoi qu'il faut qu'on voit. Ouais, voilà, c'est ça. Christopher, moi je vois bien le mec un peu balèze, tu vois un peu. Non mais genre Christopher, gros il a un nounours, quoi. costard. Ouais mais bien baraqué. Mais baraque quand même, non, ouais. mais baraqué pas de muscles mais costaud. De graisse. Non mais costaud. Ouais. De nounours quoi. Genre ouais, le gars qui Le beau mangeait patron, bien à la quoi. cantine en 6ème quoi. Voilà c'est ça. Ouais. Le patron. Ouais voilà. Oui, faut calme-toi un petit peu, Christophe. Ah non mais on parle pas de chacun de ces. Non, je parle pas de moi. Je dis juste que le cliché qu'elle donne là avec le mec baraque qui est en costard, c'est le patron. C'est le patron. Le jeune Ouais. patron de 25 ans, tu vois, genre il commence un peu. Dans une start-up quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, il fume des camels et tout, tu vois. Ah non, il fume Non, il fume pas. Par contre, fume pas. Non. Il boit très peu. Oh, un petit peu. Ouais, il boit peu. Moi, Il se met pas des mines tous les week-ends, mais un petit non, peu. Petite ligne de coke de temps il en sait temps se quand faire même. respecter par ses employés. Ouais, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. Il est cool. Christopher, c'est le mec cool, tu vois. Il est cool, mais. Mais il peut quand même te virer à la moindre opportunité, c'est clair. j'ai envie d'en faire un dernier pour la route. Jean-Yves. Oh, il est vieux, Jean-Yves. Ah bah oui. Moi, Jean-Yves, c'est le bon copain. Moi, Jean-Yves, il boit en cachette. Jean-Yves, il fait des brunchs. Oh non, Jean-Yves, il est trop il fait vieux pas pour faire de des brunchs. Non, non, mais genre- justement, c'est un truc de vieux les brunchs, non? Ah non. Non, c'est un truc de hipster, les brunchs. Non, Jean-Yves, devant sa télé, il regarde France 2. Il regarde l'amour Et est dans le France pré, 3 Jean-Yves. Ouais. Avec sa femme Marguerite. Bah, il a déjà voulu postuler d'ailleurs, Jean-Yves, mais ça a pas marché à cause de son problème d'alcoolémie. Parce que t'es déjà en couple, en fait. Sa femme s'appelle Marguerite, en fait, c'est la vache Bon, bah voilà, je pense Pas qu'on chaud pour la peau. on a bien détruit plein de prénoms. On pourra se refaire ça à l'occasion parce que des prénoms, croyez-moi, il en existe. Oui. Il en existe Il des faut tas. comprendre qu'il y en avait beaucoup, ouais. Bah oui, c'est une rumeur qui court. Pour terminer cette émission, j'ai envie de vous laisser choisir la dernière info. Alors, vous avez le choix entre Kickstarter, entre un Padway, entre un scooter qui brûle, les trains en Belgique. Un Padway. Ouais, je suis Attends, c'est pas fini. Un Padway. pas doué, moi. Non mais un Padway. Bon, le Padway, d'accord. Alors donc le Padway qui est du jour, qui nous vient des États-Unis aujourd'hui. Ouais. Ça nous manquait. C'est un homme de 92 ans qui a voulu sortir de sa place de parking. Sauf qu'en voulant sortir, son pied en fait il se serait bloqué sur l'accélérateur et il a paniqué. Donc résultat, il a quand même réussi à foncer dans pas moins de 10 voitures en manœuvrant. Ok. Et comme les vidéos de caméras de surveillance du parking ont été mises en ligne, je vais pouvoir vous les partager. Cool. Et ça c'est top. Donc comme Oh, ça, c'est ça top, sera- super. Le mec est tout 10 voitures, c'est top. Ah oui, non mais c'est drôle. Franchement, tu vas voir, c'est drôle. Donc voilà, la vidéo je vais vous la partager sur futurradio.com et c'est sur cette belle note qu'on va pouvoir repartir. Oui. Il est temps de rentrer à la maison. J'ai les yeux qui piquent, en fait, là. T'as les yeux qui piquent. J'avoue, Ouais. voilà. La semaine a été compliquée. Eh bien écoute, je n'ai qu'une chose à dire. Surtout n'oubliez pas, Futur Radio, c'est un univers de sang. En fusion. Les Chacals reviennent vendredi prochain sur Futur Radio. Préparez-vous au pire.